Quoi? Avoir mis un manteau en fourrure uniquement parce que, genre, j'ai envie d'être au level? Non, je vois pas de quoi vous parlez, le chat. Ah, voilà. Ça n'a rien à voir. Putain, d'ailleurs, j'ai essayé de coincer ma boucle Mais, d'oreille dans le manteau. Ah non, il y a ah, deux merde. coins. Il est coincé doublement. Ah. Ton chat, il est dégénéré. J'ai parlé du fait que je voulais un manteau en fourrure. On m'a dit si tu sais coudre et que t'as un chat, bam, DIY. En vrai, ils ont raison. Ah. Mais quoi, ils ont raison? Moi, je veux un chat et un manteau en fourrure. Ah, tu Le peux beurre, arrêter, l'argent du ouais. beurre et le cul de la crémière. Après, c'est pas obligé d'être ton chat. J'ai du mal à faire semblant de faire du mal à une peluche. Pourquoi j'ai du mal à un chat? Mais Non, je bien prends une sûr. peluche, je la jette et genre, je me sens mal. Genre, j'ai une empathie qui arrive. Non, mais bien sûr, je capte. Moi, c'est pareil. Genre, j'arrive pas à tuer un animal dans un jeu vidéo. Genre, tu me mets dans un jeu, tu me dis tire sur le chat, je suis en mode. À Et quoi? encore. Alors, par contre, dans un jeu, je prends la Gatling, le C4, je m'en bats les couilles. Moi, je joue à Far Cry juste pour chasser ou lance-roquettes. Genre, vraiment, j'en ai rien à. Et moi, en plus de ça, tu sais que j'ai développé même un talent qui me culpabilise assez régulièrement. Genre, je suis hyper forte à tuer les mouches à main nue. Sauf que maintenant, genre, à chaque fois que je bute une mouche, je suis en mode genre, ah, vas-y, en vrai, je viens de mettre fin à une vie, quoi. Et genre, et je batte comme ça pendant une demi-heure et je suis en mode, mais j'aurais juste pu la faire sortir, je suis vraiment trop conne. Je suis vraiment, genre, trop cette meuf fragile, c'est une folie d'être comme ça, genre. Genre, avant, j'avais pas d'âme, je m'en battais les couilles. Maintenant, genre, je suis en mode, il y a que les moustiques vraiment, genre, où j'en ai rien à foutre. Là, les moustiques et les moucherons, ah, j'avoue que y a plus d'empathie, genre. Ah, moi, les moustiques, j'avoue, j'ai pas le problème parce que, genre, je sais pas pourquoi, je dois avoir un sang dégueulasse, ils veulent pas de moi, ils s'approchent pas, ils s'approchent pas. À chaque fois que là, quelqu'un d'autre a graille, ils vont aller me grailler moi. Les cafards, ah non, par contre, les cafards, la vie de ma mère, je suis devenu experte en tuage de cafards. J'arrive, petit spray, le verre, slack, l'eau bouillante, par la fenêtre, et hop, on n'en parle plus. Alors oui, c'est Et vrai, là, en fait, à chaque fois que j'arrive à tuer une mouche à main nue devant toi, je suis extrêmement fier. Mais c'est tout le temps mon premier sentiment. C'est que moi, à la base, je bute la mouche aussi parce que c'est un jeu vidéo. Et que tous les feedbacks sont incroyables. Genre, c'est super juicy de tuer une mouche, tu vois. C'est juste que, après coup, je suis en mode, est-ce que cette satisfaction valait vraiment la peine? Alors moi, par contre, les araignées, je suis devenu une experte en capture d'araignées, les gens. Genre, tégénère, faucheuse, araignée rouge, la de sapin badante, je les prends toutes dans mes mains et je les fais sortir. Ah non, mais pour le coup, moi, les araignées, je les fais même pas sortir. Moi, je les siffle dans ma piole. J'ai oublié de prendre la boisson. J'étais tellement concentré à revenir en manteau de fourrure que j'ai oublié de ramener ce que j'ai. Ah, ok, pas de soucis. Bah, du coup, les gens, on va reparler de manteau en fourrure, vu que c'est ma seule occupation. Hein. Faire sortir une araignée, ça la tue. Mais oui, c'est ça! C'est moi, j'ai pas envie de tuer les trucs, c'est bon. Non, non, Oh. non. Et genre, ça tue une araignée quand t'es con et tu la fous juste devant le pas de ta porte comme une merde. Les gens, à la base, l'araignée, ça vit dehors quand même. C'est juste que genre, typiquement, une tégénère, tu la balances pas sur un carrelage de ta terrasse. Tu trouves un endroit un peu sombre où elle peut se cacher et tu la mets là. Une faucheuse, Attends, c'est pareil. Tu la balances pas sur ton carrelage comme ça, tu la fous dans un arbre. Tu les Bah, remets attends, dans l'environnement de base. une tégénère, c'est une personne qui a 300 ans. Si tu la fous sur le carrelage, évidemment qu'elle va crever. Hein. Allez, la suite. J'ai pas peur. Moi, les araignées, je les sors uniquement parce que les gens en ont peur. Mais à la base, c'est hyper healthy d'avoir des araignées chez soi. Hein. Poser le nez et 5 minutes plus tard, t'es en mode. Ouais, de fou. Hein. Le nombre de copines qui sortent de leur FFS, je les vois faire des trucs comme ça là. Ah ouais, Et... non, mais tout le temps. Mais oui, vraiment. On a un PB, hein, on a un pré-B. Hein. C'est des nouveaux destructeurs après, hein, c'est typique. Oui, c'est ça. Hein. C'était un mail de bolchevique. Ça part en hate sur Bolshevik là, c'est ça? On devait participer à une table ronde ensemble en mai. Il y avait une troisième Bolshevik, please collab. personne, je la nommerai pas pour pas qu'on l'entende, sur les méchants de jeux vidéo. Bref, on essaye de trouver des dispos. Personne n'est dispo au même moment. La table ronde est repoussée à la rentrée. Entre-temps, j'ai lu son bouquin pour potasser. Et en juin, il y a les élections présidentielles. Je fais une vidéo sur la fascination du fascisme. Et il Incroyable vidéo. Genre, c'était trop bien. est l'exemple parfait pour une des sous-parties. En plus, c'est une vidéo qui parle de l'analyse de la culture à gauche. C'est peut-être la plus grande voix aujourd'hui sur l'analyse culturelle de gauche en France. C'est logique de le citer. Bref, je fais la vidéo. Elle marche bien. En septembre, les organes nous contactent pour la table ronde. Et là, il répond à tout le monde dans la boucle mail qu'il refuse de parler avec moi suite à des attaques personnelles que j'aurais portées à l'égard du sérieux de son travail. Oh, les petits échos de créateurs, j'en ai trop marre. Je
désolé, mais genre, c'est fou. Tous ces gens qui sont incapables d'encaisser la moindre critique. Genre, tu sais, nous, on est des meufs trans, donc on a l'habitude de se faire chier dessus H24. Quand on entend ce genre de truc, ça nous fait trop. Genre, quoi? Mais t'as pas de PB, vraiment, genre pour moi, tu prends pas ça, t'as pas de PB. Quoi? Une femme a osé me critiquer? Putain, mon intégrité d'homme! Mais Ah surtout que ça va, elle a juste dit, il y a peut-être des trucs à critiquer dans ton concept autour du syndrome Magnéto. C'est tout, genre. Ça Oui, va. oui, C'est pas la critique la plus incendiaire d'expliquer qu'en fait c'est un concept qui n'a aucun sens. Genre, oh là là. Oui, En plus et quand même- t'es hégémonique, attends-toi à ce qu'il y a un peu des critiques qui soient faites à ton truc, genre. Et peut-être que c'était même pas son propos, peut-être qu'elle était en mode genre, ouais, bah, à quelques points de ton analyse, en mode genre, je suis plutôt d'accord avec le truc, mais à quelques points de ton analyse, bah, je trouve que t'as des manques d'analyse sur certains trucs. Potentiellement, c'était juste ça, les trucs. Et du coup, ça arrive à, non! Loin de moi, femme, qui ose me critiquer! Tu n'auras pas la parole! Non, puis ça, je suis désolé, mais c'est vraiment. Moi, ça me met en colère contre Bolchevik, là. Bon, plus collab, peut-être pas, mais genre, genre, je suis désolé, c'est typique un move d'ostracisation d'une meuf trans. Ben oui, c'est ça en fait. C'est aussi. Genre, le et degré, après, je les gens trouve se ça, demandent, oh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de meufs trans dans nos tables rondes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas. Bah voilà. C'est facile de faire ça, genre, sur une meuf trans. Tu sais, ça aurait été un ref un peu connu, genre Ribot, je sais pas s'il aurait fait ce move-là en vrai, genre. Je suis désolé, mais ça me saoule. Ça me saoule tellement, genre. Oh. Ah, moi j'aime beaucoup Ribot, hein, mais par contre, j'ai envie de dire un truc, moi je me méfie de tout le monde vis-à-vis de ce genre de, Ah, ça, oui. de trucs, tu vois. C'est-à-dire que même Ribot, quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément, moi dans ma tête, je suis pas à l'abri qu'il prenne mal un jour une réflexion de genre en mode un peu légère, parce que blessé dans son ego, tout comme moi je pourrais prendre aussi mal un truc. En vrai, je sais que vraiment notre ego de. Faut qu'on se calme, hein, les égos de youtubeurs, de créateurs, un truc comme ça, genre en mode ouais, bon. Genre les gens, ils vous prenez vraiment trop pas pour des merdes. Hein. Non, puis même, je suis Alors, soyez désolé, un peu mais genre. Soyez un peu plus insecure, limite, c'est bon. En vrai, je le dis. Ouais, Hein, c'est des fois, clair. genre, Non, mais les hommes, surtout, je suis désolé, mais genre, Oui. moi, j'en ai marre de la confiance en soi qu'ont tous ces mecs où ils sont intimement convaincus de faire le travail le plus sérieux, le plus attaquable et le plus touchable. Et genre, le truc le plus parfait, etc., de politique, de je sais pas quoi. Putain, niquez-vous, quoi. Genre, au bout d'un moment, mais c'est comme Mathieu Bourgalassi qui est pas capable de réagir au fait qu'il y a un mec racisé qui lui explique qu'en fait, de tenter d'expliquer à la terre entière qu'il y a pas tant d'immigrés que ça, c'est peut-être un petit peu raciste, et qui est pas capable de tanker ça, et qui du coup pète un plomb. Genre, moi, je suis désolé, je vois ce genre de dynamique. Au bout d'un moment, genre, tu sais, littéralement, bolchevique, grand mec blanc cis hétéro devant l'éternel, qui te parle du méchant Magnéto pour tenter de le réhabiliter, alors que Magnéto à la base il parle bah précisément des minorités. En fait, Magnéto c'est l'incarnation des noirs et des trans et des gays et des PD. En vérité, dans l'univers de Marvel, hein, c'est réel, tu vois. Et du coup, nous, peut-être en tant que personne concernée, on a un peu quelque chose à dire par rapport à ça, d'être en mode genre, oui, d'accord, professeur Xavier c'est un intégrationniste et du coup c'est un problème. Et oui, Magnéto c'est devenu un de genre comment dire, c'est une frange radicalisée débile, c'est pas bien non plus, un tu vois. suprémaciste. C'est un suprémaciste, c'est Magnéto. devenu un suprémaciste en fait. C'est ça. Alors que en vrai, genre, c'est des trucs qui sont cons, hein, mais qui peuvent arriver, on va dire, assez vite quand t'es marginalisé. Genre, même moi, des fois, je suis en mode, mais genre, mais genre, tout ce qui est pas une meuf trans, mais des fois, genre, je suis en mode, genre, mais je vous emmerde. Genre, moi, j'ai des réflexes comme ça de penser en mode, genre, vous êtes des merdes, vous avez rien vécu. Alors qu'en vrai, genre, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, en vrai, objectivement. Et en fait, genre, c'est pour ça que même, je me rappelle, une fois, on avait eu cette discussion-là en privé. Genre, en mode, moi qui étais un peu en mode, genre, justement, dans un moment où j'en avais vraiment marre et j'étais en mode, moi, je m'en fous. Genre, les bails autonomistes, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux être sécessionniste. Tu sais, genre, vis-à-vis du mouvement trans. Et j'étais en mode, genre, et toi, tu m'avais repris un peu en mode, genre, mais sois pas. Parce que là, j'étais en train de me virer en mode Magnéto. En mode, genre, sois pas. En fait, on a besoin des autres aussi. Genre, en mode, ok, faut pas être des intégrationnistes bébêtes. Faut penser à une autonomie, mais pas se couper. Et c'est là où tu m'avais repris et j'étais un peu en mode genre oui bon c'est vrai que t'as raison. Là j'étais une haineuse. Après en plus vu la circonstance à tel moment où c'est arrivé. Ah ouais t'es trop une évidemment, haineuse. Genre en privé t'es trop une haineuse genre. Mais pareil, en fait moi ce que je trouve grave aussi dans le move de Bolchevique c'est que plutôt que de se dire je vais aller lui parler, il s'est dit je vais la cancel des événements où on est invités ensemble, tu vois. Parce que moi là aujourd'hui par exemple j'ai des bifs assez sérieux avec des streamers. Si jamais je me retrouve invité sur une table ronde avec eux, je vais pas faire waouh, c'est moi ou elle et poser un ultimatum derrière aux gens. Je vais d'abord peut-être essayer d'en parler. Oui. Je vais peut-être dans un premier temps, genre essayer d'avoir un truc avec cette personne en mode écoute, faut qu'on discute. Genre là, on va participer au même truc. Moi, genre, ça me pose un problème par rapport à toi. Est-ce qu'on peut en parler, genre?
tout ça. Et même en faire en sorte en mode genre, oui bon, je pense qu'on peut parler sans s'écharper pendant genre 1 heure. Comment on fait pour se mettre des cadres pour pas qu'on dérape sur des trucs qui ont rien à voir avec la discussion? Genre aussi se fixer des cadres aussi mutuellement. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord, hein. Mais Et genre puis moi, je évidemment suis qu'il peut y désolé, avoir mais des questions d'ego. ça me bute qu'il ait fait ça sur la première youtubeuse trans de France. Ouais. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, quand tu fais ça à une meuf trans, ils vont lui dire de pas venir. Ça va être plus simple en fait. Genre, on n'est pas sur un pied d'égalité en fait, Bolchegeek. Et pour le coup, Onibaku, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, quand il y a une personne que je veux pas voir et que je sais que, genre, elle va être là, mais que je veux vraiment pas voir et même pas avoir de discussion sur ça, moi, basiquement, j'ai tendance à faire quoi? Et même si c'est pas forcément dans le tout le temps pour la meilleure des choses, etc., j'ai tendance à juste pas venir. Et je comprends pas l'indécence de dire, moi, je Ouais. viens que si Mais elle est pas pas là. l'autre. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il faut avoir un sacré ego. En plus, nous, on en connaît des gens qui ont dit ah, il y a telle personne qui est invitée, je veux pas y aller, j'y vais pas. Oui. Genre, Pas de nous, souci. on l'a déjà vu ça en plus dans le milieu. Genre, c'est folie d'être comme Oui. ça. Genre, je suis désolé, mais genre, elle a raison de balancer Bolchegeek sous le bus parce que je trouve ça trop grave. Et d'ailleurs, moi, genre, il y a des. Parmi les gens qui vont jeter sous le bus, chez les mecs, si c'est un peu lame, les gens, je pourrais en balancer aussi une paire comme ça. Hein. Genre, qui ont été en mode ah, j'ai vaguement entendu parler que cette meuf, elle pouvait être un peu problématique, du coup, j'arrête de la raid. Il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Les gens, genre, si j'avais pas ça, genre, vraiment, j'aurais trop plus de viewers. Mais bref. Elle a une ceinture Shadows. Oh! Je suis trop jalouse. Non, mais c'est bon en fait, arrête. Comment elle peut être aussi stylée en permanence, genre C'est bon, genre, tu peux, pète tu le peux me crâne. passer au moins ta veste, ta ceinture, je sais pas, on négocie, genre, j'ai pas grand chose, genre un pull un peu cool, une chapka, un peu lame, mais on fait un trade, je sais pas, Mais please, c'est ça, please collab. Mais t'as trop raison, Pomme. Genre, on va rentrer dans un rapport de force et le risque, c'est que les personnes les moins visibles qui s'autocensurent en vrai, mais même pas s'autocensurent. C'est que si tu rentres dans un rapport de force avec une orga où tu dis, moi, mec cis, blanc, plus connu, je décide de m'opposer à cette meuf trans racisée parce que H est racisé, on le rappelle, Oui. tu gagnes en fait. Genre, c'est même pas genre, tu pars pas sur rapide égalité. Le rapport de force, il est déjà de ton côté en fait. Genre, bref, faut passer à la suite. Ouais, carrément. Je sais même pas quoi dire. On a tout dit pour toi, t'inquiète. En vrai, après, c'est classique. Ils parlent pas de cancel culture parce qu'ils veulent pas avoir l'air de gros droitards, mais ils pensent exactement pareil. Ils sont terrifiés Oui. de pouvoir être qualifiés de miso ou de racistes. Ils sont terrifiés que ça leur ferait perdre leur petite place. Alors, dès que t'émets la moindre... Alors que quand t'es une meuf trans, c'est la base de te faire traiter de misogyne, de raciste, de violeur. C'est juste exister sur Internet. Donc c'est vrai que nous, on est un peu plus tanky aussi par rapport à ça, genre. Ouais, c'est ça, t'inquiète. T'inquiète, I feel you, hein. critiques sur ces sujets-là, ils montent sur leurs grands chevaux et ils te disent non, mais il y a cette vidéo-là et celle-ci, où je parle de genre, où je parle de race, où je parle de queerness. Et bah, félicitations! Et en vrai, au début, c'est bizarre. Tu leur fais une critique théorique, une critique de fond, et ils hurlent à l'attaque personnelle. Mais bah, d'une, c'est parce qu'ils voient ça C'est comme réel, hein. une atteinte à leur intégrité personnelle. Ils voient ça comme une tentative de jalouse de prendre leur petite place. Mais aussi, en fond, bah, ça trahit que tous ces sujets-là, ils les voient comme des questions de déconstruction, des affaires personnelles. Du dev perso. C'est vraiment cette vision-là du truc. Hein. C'est genre, ah, c'est bon, je me suis suffisamment informé sur les trans et les arabes, donc en fait, je suis une meilleure personne. Donc tu peux pas me critiquer sur ça, Et en je- fait. Et je peux être autonome sur de ces gens-là par rapport à ces questions-là. Ouais, C'est exactement. bon, j'ai le bon avis. J'ai plus Exactement. besoin d'écouter les autres avis. Non, mais en fait, Voilà. c'est bon, j'ai écouté les trans, j'ai plus besoin d'elles. Maintenant, je peux juste faire ma vidéo sur les trans et puis les ignorer à tout jamais. Non mais voilà, j'ai écouté par exemple cette trans intégrationniste qui dit que le mouvement trans est un danger, que les enfants, etc. et tout. C'est bon, C'est c'est fine. bon, la parole des concernés, c'est bon. Ah là, on est même pas dans la parole des concernés. Le mec, il est juste en mode, c'est bon, j'ai une autonomie de pensée, parce que c'est bon, j'ai parlé des noirs. Oui. Du coup, c'est bon, t'as pas le droit de me dire que je suis raciste, genre. Des questions de mœurs. Après, je veux pas que la peur du cancel devienne une bonne excuse. Le résultat de tout ça, concrètement, c'est qu'ils étouffent la moindre discussion au sujet du patriarcat ou du suprémacisme sur Internet. Alors que comment ces dominations, elles s'entrecroisent, c'est un des sujets les plus complexes et les plus importants à mieux comprendre et En à... plus, genre, si tu recales un peu les dates, mais quel Mm. connard.
J'ai pensé à ça aussi, je n'osais pas faire de réflexion. Mais oui, Disons, On va pas diguer là-dessus, c'est pas vraiment le sujet, mais genre. Ouah. Aujourd'hui c'est pas sur le sujet- Internet, c'est pas le sujet, mais bon. Vraiment bon move. Hein. mais non, Ah, vraiment, quel enculé, genre. tout ce qui mérite d'être théorisé, c'est la lutte des classes. Le reste, c'est Ah, plutôt oui. une affaire de mœurs. Genre, la lutte des trans, c'est pas la lutte des classes. Et tu sais, au bout d'un moment, il y a une paro qui s'installe. Genre, comment ça marche? T'es là, tu fais tes vidéos dans ton coin, tu les postes dans le vide, tu sais pas exactement qui les regarde, et tu te demandes toujours si, un jour, quelqu'un va tomber dans tes DM et te faire « Hey, viens bosser pour un truc un peu récurrent pour nous, ça te fera un revenu fixe. » Tu sais pas ce qu'il faut faire pour que un jour ça tombe, à qui il faut parler, vers où te tourner. Faut créer son propre média. Franchement, genre, désolé, mais moi j'ai abandonné l'idée de travailler pour quelqu'un, de toute façon, dans ce milieu. Genre, Oui, non, faut mais travailler pour clairement. nous, genre, vraiment. Ouais, Et puis- c'est ça. Ça, Elle j'entends, parle- ça plus fort. Quelqu'un a déjà dit, elle parle de lutte des classes sans citer Marx, elle veut lui voler sa take. Au fur et à mesure, tu réalises que t'es la meuf trans du milieu. Qu'en plus, les gens commencent à comprendre que cette meuf trans, Ah ouais. elle est pas complètement blanche. Tu réalises aussi que le milieu, il est pas comme Et- toi. Aussi. C'est ok, t'es la meuf trans du milieu, mais en fait, c'est même pas t'es la meuf trans en mode genre c'est toi la meuf trans. Non, c'est qu'en fait, genre, il y a d'autres meufs trans, mais elles sont toutes interchangeables. C'est-à-dire que par exemple, si tu dois avoir une émission où tu dois inviter plein de gens, genre pour parler d'un sujet, et qu'il doit y avoir, tu dis vas-y, il faut une meuf trans. Bah en fait, tu vas prendre une meuf trans. C'est jamais l'idée, tu vas te dire ah en vrai, il y a cette personne qui pourrait être genre cohérente vis-à-vis de la discussion en place et tout. Peut-être on va prendre deux meufs trans, mais c'est pas réfléchi, ça tombe comme ça un peu sous le sens. Non, ça Non. n'arrivera jamais Genre, parce que c'est interchangeable. Et pareil, genre, suffit que tu sois pas genre une meuf trans dans les vidéos, et du coup, c'est toi la meuf trans de YouTube. Ouais. Genre, c'est en mode, en fait, pour moi, c'est une pensée d'équipe Pokémon, genre. Tu sais, t'es en mode, vas-y, faut que j'ai ma team Pokémon, faut que j'ai un trans, un noir. C'est Ouais, genre, pour avoir une team un- équilibrée. Ouais, c'est Tu sais, ça. tu fais une team stratégique en fait, c'est ça. Si tu as un combat stratégique, il faut. Ah ouais, non, mais en fait, il faut pas qu'il ait trop de défaillance. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on arrive sur le plan antiraciste. C'est un antiraciste qui spawn devant moi, genre dans mon équipe de dresseurs. Bah en fait, il faut C'est pas ça. qu'il soit sensible à tel truc et tout. Non, mais vas-y, dis ta C'est mère. juste que, genre, si j'ai un noir avec moi, on peut pas dire que je suis raciste. Si j'ai une trans avec moi, on peut pas dire que je suis transphobe. Si j'ai une femme biologique avec moi, on peut pas dire que je suis misogyne. Tu sais, faut vraiment réfléchir comme ça, genre. Ouais, ça, il faut pas des meufs, il faut des tokens, mais c'est ça, c'est bon. Et les meufs noires, c'est des légendes. Ouais, non, t'as le droit d'avoir une meuf et un noir, mais pas de meuf noire, par contre. Genre, pas tout, Ah. pas tout en même temps, s'il te plaît. Genre, Ah. Ou sinon, ça peut être justement. C'est si t'arrives pas à trouver, genre, en mode, si tu veux vraiment ton token ultime, et tu veux pas mettre un noir et une meuf, bah tu Oui, prends une c'est meuf vrai noire. Tu Bah, peux ouais, aussi, la c'est vrai que TikTok. c'est une autre strat aussi, ouais. C'est vrai que c'est une autre strat Voilà. de cumuler tout. Genre, nous, on a ça avec Echarpe, par exemple. Bah ouais, ça c'est la technique PS. Tu vois, c'est genre en mode, ouais bon, en vrai, là les questions de quotas. Mais en Ouais. vrai, prends une meuf racisée, bah ça fait deux quotas d'un coup, c'est quand même vachement clair. cool. Hein. Mais bah, Au lieu de ça, on peut mettre plein de mecs blancs. Mais tu déconnes, mais la vérité, genre, Christiane Taubira est la primaire populaire. Bah oui. C'est ça, hein. C'est juste des gens Ah, mais qui oui, se sont dit, totalement. on a juste besoin d'une femme noire pour représenter nos idées. Ouais. Et ils se sont pas posé la question de c'était qui la meuf, de. Genre vraiment, moi je pense que Christiane Taubira, si elle arrive à remporter la primaire populaire, c'est parce que c'est pour ça. C'est de la pure tokenisation, genre. Ouais, je pense sincèrement. On continue Ouais. Continue à dire du mal de Bolshevik qui nous invitera plus jamais nulle part, blah. Les Ouais. lignes défilent devant des trucs qui te choquent, qui te semblent évidemment choquants. Et tu réalises que si tu ouvres ta gueule, tu seras vu comme la meuf qui pète l'ambiance, qui pète le petit cocon de positivité sur le plateau de l'UMA. Tu seras la meuf qui a osé lancer une attaque personnelle contre le daron du game. Merci. Et tu sais pas qui t'en veut, tu sais pas quelle porte ça te ferme. Juste, bah, peu à peu, les quelques échos de ton taf, ils se transforment en un silence. Un silence de plus en plus assourdissant. Ça, c'est vraiment l'ostracisation. Enfin, c'est vraiment l'effet de l'ostracisation, quoi. C'est pour ça que je pète un plomb sur Bolshevik. Et c'est pas le seul, en vrai, on pourrait péter un plomb sur plein d'autres gens. Mais la quantité de gens qui nous mettent à l'écart
parce que c'est pratique ou parce qu'ils ont l'impression qu'on les agresse. Parce que pareil, je suis désolé, mais il y a aussi un peu ce truc transphobe de et bullshit geek, genre la meuf trans, elle est pas forcément agressive, hein, c'est pas forcément à toi qu'elle s'en prend, genre SO le fou allié au passage. Genre vraiment, enfin, va falloir redescendre un petit peu sur l'agressivité des meufs trans aussi, tu vois. Parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi ça dans le truc, tu vois, en mode genre quoi, elle a parlé de genre juste on trouve que ton concept il est pas solide, c'est tout, ça arrive. Mais c'est ça. Et en vrai, pour le coup, ce truc d'ostracisation, c'est aussi un truc, on va pas forcément en reparler dans les détails, mais un truc qu'on a genre aussi subi à deux. Un truc en mode genre, on spawn dans un milieu, on se met à dos des personnes qui sont là depuis plusieurs années, qui ont du coup un peu le bras long, et qui du coup, comme tu as dit, vont faire que tu vas pas avoir de raid de telle grosse personne, etc. et tout, parce que ça aura tourné dans tel ou tel milieu, que tu es la pire personne qui existe de l'histoire de l'humanité, que tu manges des enfants au petit-déj. Tu te rends compte? Oh mon Dieu! Genre, mais. C'est ça, et vu qu'on t'accuse de trucs super graves, genre être une influenceuse pro-viol ou de chercher à détruire des meufs trans ou quoi que ce soit, les gens ils se disent oh c'est bon, vas-y, je mets ça de côté, genre c'est bon. Hein. C'est ça, il suffit de quelques tweets où on dit que on t'accuse d'avoir doxé des gens, et c'est bon, hein. Genre, clairement. Le fait que les meufs trans se fassent peur en vrai, c'est tellement transphobe la vérité. Genre, ils sont terrifiés d'une trave les critiques. Genre, c'est pas anodin comme. Je suis tellement d'accord avec ça. Genre, c'est une folie. Genre, à quel point on attend de nous qu'on soit douce, qu'on soit. En fait, ils attendent de nous qu'on soit des prouveuses de femmes. Genre, qu'on soit vraiment en mode genre, vas-y, faut qu'on prouve qu'on est des femmes et du coup, ils supportent pas. Genre, Mais daily reminder que si on fait des prouveuses de femmes, on est quand même baisés, ouais. on va être. Quoi? On est quand même baisé. Parce que, en fait, pourquoi? Vous critiquez les normes de genre, le fait que ce soit dur, etc. et tout. Mais pourtant, vous convertez un peu les stéréotypes de genre, hein. C'est un peu un problème, hein. Vous êtes un peu trop douce, là. Vous voudrez peut-être un peu vous montrer. Tu vois, genre, en mode, c'est le réel aussi d'être coincé sur. Si jamais tu joues trop la femme, en fait, t'es une fétichiste bizarre qui nourrit le patriarcat. Et si tu te mets à parler un peu fort, en fait, t'es pas vraiment une femme. Tout simplement. C'est ça. Donc à la fin, t'es jamais rien, quoi. Mais du coup, t'es vegan ou tu manges des enfants, je comprends plus rien. Les deux. Les deux, bah oui. Manger des enfants, le véganisme, c'est pas manger la chair venant d'autres animaux. Non, c'est pas manger la chair d'animaux tout court, normalement, mais oui. Ouais, mais le cannibalisme. En vrai, genre, la vérité, c'est que, hot take, mais il n'y a pas vraiment de véganisme possible. Parce que normalement, le véganisme, c'est de vivre d'aucune exploitation animale et on vit tous de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, en fait, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Bref. Après, tu me diras, je peux continuer mes trucs dans mon coin, genre, qu'est-ce que j'en ai à d'être invité chez Saïra, genre d'avoir mon propre plateau chez Blast. La thune. Genre, je sais pas si tu vois, tu sais, il me ferait un truc sur fond vert avec un gros néon clignotant Travelo derrière. Ça va. Je pense que je peux m'en passer. Oui. Pas faux. Le truc, c'est juste que ça veut dire faire une croix sur à peu près tout qui peut avoir un revenu fixe. Je savais que du côté du jeu vidéo, ça irait jamais plus loin. Genre, je crois que c'était 3 mois avant, j'avais ouvert ma gueule sur un patron. Ça avait été à la levée de bouclier. J'avais entendu toutes les portes se fermer. Il y avait plusieurs rédactions qui s'étaient senties obligées de faire un communiqué sur leur Discord officiel pour se séparer de mes propos. Et globalement, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de parler. En fait, faut qu'on arrête de parler des mecs blancs. Genre, j'ai l'impression que ce qu'ils veulent au final, c'est qu'on arrête de parler d'eux pour toujours, en fait. Faut qu'ils soient intouchables. Genre, c'est une folie. Ça me fait vriller, genre. Genre, faut juste... T'as interdiction de critiquer. Genre, vraiment, faut critiquer que des minorités, d'accord, tout le monde? Parler de jeux vidéo. En tout cas, j'ai compris qu'il fallait que je prenne le tournant là maintenant, qu'il fallait vraiment que je sois plus identifié par ça, parce que c'était devenu évident que le milieu avait toujours été une impasse. Sauf que... D'ailleurs, c'est pas que dans ce genre de milieu. Moi, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a vraiment vécu aussi avec Lou dans le milieu du jeu vidéo. Nous, à un moment donné, genre, on était en galère de financement et on était en galère de réseautage parce qu'on vivait à la campagne, paumé au fin fond du trou du cul du monde. Du coup, on s'est rapproché d'une structure. Je sais pas si je peux la citer en vrai, mais genre, gros SOAL, elle se reconnaîtra. C'est un logo tout rose et tout, si elle entend ça. On a passé du bon temps avec cette meuf, tu vois. On a gardé ses enfants et tout à des moments. Elle nous a beaucoup aidés. Sauf qu'on avait pris que, en fait, vu que c'était une meuf qui aidait des petits créateurs et qui essayait de créer des structures qui étaient indépendantes des boîtes qui étaient éditeurs, et ben en fait elle avait une réputation abominable et le simple fait qu'on lui ait parlé nous avait fermé toutes les portes dans l'endroit où on était. Genre littéralement plus personne voulait parler avec nous. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte?
majeure partie de meufs trans. On t'entend plus archi, je crois. Ah, désolé, oui, j'ai eu. Je relance. Ouais, pas de souci. Le truc, c'est que c'était exactement la même chose partout ailleurs. Bah voilà. Troisième œil. Merci pour le sub. Et en plus, c'est vrai qu'à H et moi, on a ce truc un peu de qu'on partage d'avoir été dans l'industrie du jeu vidéo et maintenant d'être dans le divertissement autour un peu de ces questions-là, tu vois. Moi, je parle plus tant de jeux vidéo que je suis sur une plateforme qui est remplie de geeks, mais quand même. Je pense Ça reste un qu'on truc on voit facilement les parallèles. Oui, carrément, mais ça reste quand même un sujet que certes, tu t'apportes pas forcément non plus de manière majoritaire, mais un truc qui est quand même, genre, en vrai, qui est dans ta zone de spec, de trucs que tu parles assez Oui, régulièrement. c'est ça, Genre, c'est en ça. mode, tu parles quand même souvent de dev. Quand tu as parlé de l'IA, tu as parlé notamment de tout ça en rapport avec le dev, ce genre de choses. En mode, Ouais, ouais. tu arrives toujours à trouver des points d'ancrage aussi au travers de ce genre de milieu. Tout comme elle arrive à parler notamment de politique, de colonialisme, etc. et tout, au travers du milieu du jeu vidéo. Bien, moi, j'ai aussi une grosse vidéo essai qui sortira, je l'espère, l'année prochaine, où faut que je parle un peu de Berserk et de pourquoi personne n'a compris Berserk, et je ne comprends pas comment c'est possible que sur les 156 vidéos essais sur Berserk, il n'y en a pas une seule qui dit que c'est une œuvre qui parle de viol. Je trouve ça assez ouf. Ah ouais? Parce que, alors, pour le coup, moi, j'ai pas lu totalement Berserk. Ou qui, mentionne vaguement le fait que Guts il est un peu traumatisé et qui mentionne vaguement le fait que Griffiths en fait oulala c'est un violeur et qui comprennent pas à quel point genre c'est fondamental dans l'œuvre et que la violence sexuelle est absolument partout dans quasiment chaque chapitre, que littéralement le dernier chapitre que l'auteur n'a jamais écrit avant de mourir c'est un article pour parler du traumatisme sexuel de Casca. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs à dire. Mais alors, pour le coup, j'ai lu que genre 6 tomes de Berserk dans ma vie. Ouais. Genre les 6 premiers. C'est genre, déjà là, genre. la base. En fait, c'est la base. Genre, tout commence au travers de ça. Genre, Non, les analyses des gens, c'est du dev perso et c'est une lutte. Ils ont la même analyse de con que pour Dark Souls en mode, en fait, il a une vie dure et du coup, c'est en fait, c'est la combativité. Et souvent, les analyses, c'est l'analyse entre Griffiths et Guts sans même mentionner qu'ils sont gays ou à minima bi. C'est en mode, genre, c'est des bons amis. Et genre, du coup, c'est une œuvre qui parle d'amitié. Quoi? Ils sont amis? Quoi? D'où ils sont amis? On a lu le même truc. J'ai lu que 6 tomes. Ils sont pas putain d'amis. Arrêtez. Je suce la bite. C'est une folie de dire ça. Mais hein? Quoi? Non, mais oui, je te jure, j'en ai vu plein de vidéos en anglais, en français. Il y a une folie, il y a plein de mecs qui n'arrivent pas à dire ils sont gays, genre. Mais c'est fou quand même. Mais tout le début de leur rencontre, c'est un jeu de séduction immense entre les deux. Genre, c'est la bromance ultime. Genre, mais je sais pas comment tu peux ne pas voir ça. Mais après, est-ce que c'est moi qui suis. Genre, est-ce qu'on est juste des dégénérés pédales, etc. et tout, et qu'on voit de manière Non, objective franchement, ça, mais non. Genre, c'est mais juste je que pense c'est pas. juste le prisme hétéronormatif, la vérité, tu vois. C'est vraiment le prisme hétéronormatif qui fait que les gens peuvent avoir ça. Genre, moi, par exemple, j'en parlais sur Discord justement il y a pas longtemps. Moi, une des scènes que je trouve les plus fortes dans Berserk, c'est un moment dans lequel, en gros, Guts agresse sexuellement Casca. Et en fait, ce qui est terrible dans cette scène, c'est que c'est une scène où t'as Guts, qui est victime de pédophilie, et qui a aussi été victime de violences sexuelles adultes, qui s'en prend à une meuf qui a été victime de violences sexuelles provoquées par son meilleur ami, parce qu'il était amoureux de lui, qui est lui-même une victime de violences sexuelles. On se retrouve vraiment dans une espèce de matrice dans laquelle t'as une meuf qui est victime face à deux mecs qui sont aussi victimes, et à la fin, ils s'en prennent quand même à la meuf, les deux. Et je trouve ça dit quelque chose, genre. Ouais. Et je trouve ça ouf que cette scène, qui pour moi est une des scènes les plus centrales de tout le manga, genre, elle soit parfois mise sous le tapis. Alors que je ne comprends même pas comment tu peux analyser 5 minutes, genre, le développement et la construction de Guts sans prendre en compte ce moment qui est, genre, fondamental dans le personnage. Le moment où lui-même, il a agressé Casca, genre. Je sais pas comment c'est possible. Et faut que j'en parle, faut que je fasse une vidéo essai là-dessus, genre. Ah mais oui, non mais s'il te plaît. Moi, faut vraiment que je dise de lire, etc. et tout pour le coup. Mais je sais pas, par exemple, moi, c'est quoi dire dans le peu que j'ai lu de Berserk, notamment genre sur tout le début de Guts, etc. et tout. Genre, il y a beaucoup, genre, il y a beaucoup de gens qui vont dire le gros traumatisme marquant de Berserk, de Guts, c'est quand en fait sa mère elle est morte pendue et que lui c'est un enfant et tout. Mais non, c'est son père adoptif qui le viole. C'est C'est ça. genre pas qu'il le viole, mais genre, mais c'est ça le truc qui est genre horrible. C'est ça le truc qui, en vrai, moi, genre, en mode, le fait que tu le retrouves dans les entrailles de sa daronne,
Oui, bon, bah, c'est glauque, c'est violent, ok. C'est horrible. Mais le fait qu'il se fait. Oui, non, mais horrible, d'accord. Mais après, on parle de Berserk, tout est horrible en fait. Genre, faut faire. Là, on peut hiérarchiser dans Berserk. Là, vraiment, faut hiérarchiser les violences subies par les personnages parce que sinon, tu t'en sors pas en mettant tout sur le même plan. Mais le fait que son père adoptif le vende pour que dalle, pour qu'un mec rentre dans sa tente et le viole, Mais pareil, le moment. même si tu crois un petit peu la méta de l'univers et comment ça s'est fonctionné l'univers, genre dans les vidéos que j'ai vues, il y a genre des gens, ils parlent pendant des heures du B-Elite et de à quel point en fait ils ont un discours sur le destin et du coup ça devient de la philo un peu gaze autour des questions de destin et des questions de déterminisme, alors que le B-Elite, c'est important dans Berserk, mais le vrai truc important, c'est la marque de la malédiction. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un sur Internet tenir l'analyse que cette marque, c'est une métaphore des traumatismes. Parce qu'en fait, à partir du moment où Guts, il a cette marque après le plus gros traumatisme de sa vie à ce moment-là, qui est l'éclipse, bah en fait, il doit vivre en permanence entre la réalité et le monde des monstres, qui est un monde qui est un monde rempli que de métaphores de traumatisme et que de métaphores de violence. Et du coup, il peut plus vivre dans la réalité. Et en même temps, partout où il va, ça reproduit cette même violence. C'est genre littéralement la métaphore d'un traumatisme. Je ne comprends pas comment ça se fait que j'ai si peu entendu ce truc. C'est une dinguerie. Wesh. Mais wesh. Bref, faut que j'en parle. Faut que j'en parle. Oui. Mais ça pour dire, je ferai comme elle un jour des vidéos essais aussi. De toute façon, c'est un peu notre but de pouvoir produire ce genre de truc aussi. Bah ouais. Voilà. C'est pas possible, c'est très compliqué. Très compliqué solo. Singe plus fort, singe ensemble, ça plus fort, encore une fois. C'est ça. J'en étais où? Ouais. Bon, je sais pas trop si j'ai grand chose de plus à dire sur lui. 2 mois après, il ressort une nouvelle vidéo et il fait exactement la même chose. C'est sa vidéo où il parle de The Boys là, et Cata, cette vidéo, j'avoue. Pour le coup, tu sais que je l'avais react et je m'étais dit, vas-y, publie pas la VOD, il va se mettre en colère. Premier degré. Ah, moi, genre, vraiment, j'avais fait un react à la vidéo aussi et je m'étais juste fait chier, genre en mode oh, oui, bah merci, genre, c'est évident. Je pensais que t'allais apporter autre chose sur l'œuvre en vrai, genre en mode merci d'avoir dit le premier niveau de lecture, merci à toi, c'est cool. Super, tu as bien été descriptif. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression vraiment de regarder un truc. Après, c'est un peu le problème que j'ai avec Geek. Il y a vraiment des vidéos que je trouve vraiment bonnes pour le coup. Je me rappelle, par exemple, la vidéo je du dis pas le Monopoly, contraire. genre la vidéo, alors c'est une très vieille vidéo, mais la vidéo sur le Monopoly par exemple. Bah moi j'avais pas du tout l'histoire derrière le Monopoly et tout, et c'était hyper intéressant le fait que c'est un jeu qui a été dénaturé de son utilisation, etc. et tout, que c'était un jeu qui montrait les erreurs, on va dire, de l'accumulation, les problèmes avec l'accumulation capitaliste, ce genre de choses. Et j'étais un peu en mode genre, en vrai, c'est un peu stylé. Par contre, son analyse et sa non-analyse dans de The Boys, Dans The Boys, c'est une galère. C'est Onibaku qui dit genre Homelander en fait c'est Donald Trump. Et oui, en fait on est dans l'idiocratie ou quoi? Genre vraiment c'est ça l'analyse, genre c'est vraiment genre des heures d'analyse pour te faire comprendre qu'en fait l'œuvre critique l'extrême droite et t'es en mode genre ouais c'est deep. Mais oui, de ouf. Mais de ouf en vrai, genre. Moi j'ai fait ça dans The Boys, il y a des trucs intéressants à dire par rapport par exemple au terrorisme. Ouais. Ah mais genre la vérité. C'est la notion la plus cool. Le super terroriste. C'est un des angles à prendre de base, genre parler du terrorisme, parce que tu suis des terroristes concrètement durant toute l'œuvre, et tu suis des assassins. Genre c'est quasiment comme si tu suivais Action Directe en vérité. Ouais. Pour ceux qui ont la ref. Donc genre il y a des trucs intéressants à dire, tu vois, je sais pas. Mais totalement, mais c'est pour ça. Et genre vraiment, moi je me rappelle de ce stream où du coup je réagissais à ça, où en vrai, bah j'ai un peu fait genre bon, on va parler de The Boys. Ah moi The Boys, voilà. Est-ce que je sais pas si j'ai une analyse très profonde et je balance genre sans me vanter hein, mais quasiment tout ce qui est dans la vidéo, genre sans les bails de évidemment sans les refs et tous les trucs, ouais. Ouais, voilà, les retours aux comics et tout. Genre là où il est très bon pour le coup, en vrai, genre voilà. J'étais un peu en mode genre. Non, mais puis surtout, faut surtout pas border le comics The Boys aussi par pitié. Ouais. C'est ultra réac, c'est de la grosse merde. Genre, c'est nul à chier le comics The Boys. J'ai pas lu pour le coup, donc. C'est de la merde, genre, j'ai pas lu en entier parce que je me suis arrêté tellement c'était nul. Bon, c'est reparti. En plus, c'est vraiment que personne comprend The Boys. Non, mais oui, non, mais. Quoi? Non, mais. Oh le melon, désolé. Hein. Des droitards fans d'Homelander. La série Archimede, moi j'avoue, je suis fan.
J'avoue, je suis Ah, assez moi, j'avoue. fan, j'aime bien The Boys. Il y a une scène où il est dans un urètre, genre comment je peux ne pas être en mode c'est trop bien, genre je suis désolé. Alors, moi, j'avoue, je suis trop fan, hein. Genre, moi, j'ai grandi Je avec trouve ça Kick-Ass, trop les bien. bails de, Mais oui, les bails de héros, genre réalistes, un peu gore et tout. Moi, c'est ma vie. Genre, t'as moi, vu si je pouvais me Super? mater que ça. Super. Alors, il est sur ma liste de films à voir depuis un moment. Regarde dessus. Super, on est d'accord, c'est le mec avec sa patte, là, le mec en rouge, un peu en mode flash nul. C'est non, alors oui, c'est un peu ça. Et c'est joué par un Ouais. des joueurs de The Office là. C'est Dwight dans The Office qui joue un super héros Ok. ultra violent qui se bat avec une clé à molette. Hmm. Ça fait hyper mal Ouais. une clé à molette. Ah, de fou. Mais oui, c'est sur ma liste depuis un petit moment. Mais par contre, ouais, moi, je suis trop fan des films qui cassent. Genre, les deux, ils sont incroyables. Le 2 est oufissime. Le deux 2 est meilleur bien, que le 2 un. est sous-estimé souvent. Bah ouais, le 2 est meilleur que le 1. Moi, je me rappelle, le 2, je l'avais vu plus jeune, j'avais pas aimé. Et en vrai, c'est celui qui apporte le plus de. Genre, c'est celui qui fait, genre, apporte le plus de changements de personnages et tout, genre d'évolution de caractère, qui est hyper intéressant. Voilà, parce que le premier film, comme tout bon film de super-héros, c'est un film qui pose les bases aussi de l'univers. Genre, et le développement de personnages. Et le 2, c'est vraiment le film qui fait développer les personnages, etc. et tout, au travers du deuil, de Ouais. l'acceptation, du rejet, de ok, en fait, il faut que vraiment que je suis pas fait pour ça, etc. et tout. Là, plein de trucs qui sont grave cool. Oui, encore que c'est de la. Faut qu'on se reconcentre, on est déjà à 2 heures de réact. Ah Et on oui, n'est pas à la moitié de la vidéo. Le super-héros blond, patriote. Vas-y, ça dit, on essaye de se mettre une petite discipline de plus trop faire de tunnel. ouais, vas-y. Ça va, On essaye. va réussir. Parce Ouais. que ils n'ont pas compris que la série se moquait de lui et que c'était le méchant de la série. Et oh putain, c'est toujours la même chose et ça ne sert toujours à rien. Genre, pendant que nous à gauche, on rit dans notre barbe parce que nous on a mieux compris la série. À droite, ils ont gagné un symbole fort. Genre, waouh, une masculinité blanche, surpuissante, souriante, qui est complètement aveugle à toute la violence qu'elle déchaîne. Ouh, ça doit les piquer comme représentation. Genre, à quoi est-ce que ça sert d'avoir tout un appareil interprétatif Je peux faire la même critique à Pacom au passé. si c'est juste un truc qui nous pousse à faire des films qui créent plus de fachos? Et là encore, le souci, c'est que on considère pas le féminisme, on considère pas le genre, la race comme des dimensions politiques. On considère pas comme, à travers la masculinité et la blanchité, il y a des mecs qui peuvent s'identifier à Homelander. Mais bref, je veux pas qu'on ait l'impression que je sois juste là pour en remettre une couche sur Bolchegeek, alors que globalement, il fait vraiment exactement la même chose que tout le monde. Genre, on en est à quoi? Genre 3 saisons de Pacom Tialman? Excellent. J'adore ce qui se passe. Oh. H please collab. Ah oui, vraiment. Vraiment, c'est trop grave. Ah, c'est non. Je crois qu'une des premières vidéos. On va encore se mettre pas comme ado, bordel. Mais là, c'est bon. De toute façon, c'est ça. Mais le oui, vrai c'est fini de problème, toute là. façon, genre. Moi, c'est Mais bon, c'est ça devenu blague red du flag gars, quand ils ont mal pris notre vidéo où on était un peu dans la défensive où il y avait plusieurs points de vue, genre. C'est bon. Oui. C'est bon, ça me saoule. On peut plus rien dire de toute façon aux gens, genre. Oui, j'ai Surtout aux mecs blancs installés, genre. Et là, tu peux le dire, bourgeois. Bourgeois, oh, gros bourgeois. vu de lui, Bah, c'est oui, celle bah. sur Nosferatu et Metropolis. Il explique Ah ouais, la vidéo antisémite là. Attends, elle a parlé de quelle vidéo? Nosferatu. Ah ouais, non, elle était chaud la vidéo de Nosferatu, genre, il y avait des problèmes, hein. Ah, je l'ai pas vu. c'est 2 histoires où la gentille populace se révolte contre un vilain riche, parasite, suceur de sang, avec un nez bien crochu. Il mentionne jamais l'antisémitisme des 2 films, et pourtant ça a été dit qu'ils sont antisémites. Il parle jamais de la question de la peur de l'autre à travers les figures du fantastique. Genre, je sais pas, c'est le premier truc que j'ai lu pour des questions de films fantastiques. Non. Sa take à lui, c'est que les 2 films sont très bien parce qu'ils montrent que la gentille populace se révolte et se révoltera toujours contre le vilain parasite suceur de sang qui voudra l'exploiter. Qui ramène la peste, qui a le nez crochu, qui se déplace de façon pas. Enfin, c'est vraiment la caricature d'un juif. Enfin, je suis désolé, genre. Ah oui. C'est. D'ailleurs, moi, tu sais que genre, j'ai appris que c'était antisémite comme ça. Parce qu'au début, je pensais que c'était un vampire. Classic shit. Et en fait, lorsque j'ai appris que Nosferatu, il ramenait la peste, et qu'en fait, à la base, les vampires, ça faisait partie de leur méta, j'étais en mode, ah,
En vrai, c'est hyper intéressant comme pouvoir ramener la peste. Qui c'est qu'on a accusé d'avoir ramené la peste en Europe? On a organisé des bûchers, on a mis qui dedans? Qui est-ce qu'on a brûlé vif pendant la peste? Parce qu'on a dit qu'il ramenait la peste. Qui a empoisonné les puits? Voilà. C'est pas si, enfin, c'est genre assez direct. Hein. Non, c'est pas les Scaven, non, c'est les Juifs. Oui, voilà. Et que l'histoire, elle va se répéter aujourd'hui avec Ouais, sur Metropolis aussi, c'était un peu disaster, oui, c'est vrai. Éric Zemmour. Genre, Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? contre Quoi le vilain parasite suceur de sang qui voudra l'exploiter. Et que l'histoire, elle va se répéter aujourd'hui avec Éric Zemmour. C'est vrai qu'il y a ça dedans. Quoi? Oui, si. Mais non, mais wesh. Non, si. Hein? Non, Vraiment, j'ai pas vu la vidéo. si, c'est l'analyse de la vidéo aussi, je m'en souviens. Mais non, mais c'est pas c'est une vidéo pas comme ça. Si, c'est pas comme, ouais. Pas comme t'es un PB. Oui, genre faire En mode, toute sa vidéo en négligeant complètement l'antisémitisme de Nosferatu pour après le comparer genre à Zemmour. Un peu chaud. C'est un peu chaud. Non, mais pareil, moi je vais arrêter parce qu'apparemment, genre, parler de l'antisémitisme à gauche, même quand c'est sur des blancs, c'est raciste, donc j'arrête. Genre, c'est ça de take. Il a pris le politicien juif en France. Oui! En fond derrière, C'est trop grave! c'est toujours pareil. On considère pas que l'antisémitisme En puisse plus, avoir vraiment, genre vraiment. Zemmour, c'est genre une baisse médiatique, point barre. Puis il y a d'autres C'est trucs à pas un- critiquer. Oui, alors là, deux trucs à critiquer, surtout qu'en plus, en mode genre, même si tu voulais prendre une figure d'un grand méchant politicien qui défend les capitalistes, etc. et tout, genre en mode le plus dangereux à l'heure actuelle, genre ok, Zemmour c'est le plus radical, genre en façade. Mais c'est pas le plus dangereux, justement. Oui, C'est là où vous comprenez. Il a fait 7%. Il a fait 7%. On s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de lui. À part sur les plateaux de Bolloré, personne n'est là pour le sucer. Arrêtez, c'est bon. C'est clair. Oh. Moi, un mec comme Bruno Retailleau me fait beaucoup plus peur que Zemmour et il colle vachement moins à l'image de Nosferatu qu'il a dans sa tête pleine de clichés bizarres. Bah oui. Honnêtement, enfin. une dimension politique. Et c'est un peu un problème quand t'es devant l'exemple parfait de comment En fait, c'est vrai qu'il y a un côté agréable quand même quand t'es trans. C'est vrai que vu que tout le monde nous a déjà chié dessus et que tout le monde veut plus de nous, on peut les critiquer comme on veut en fait. C'est vrai que ça c'est bien en fait maintenant que j'y pense. Genre là, tu sais, on peut tirer des balles sur, Paco, on peut tirer des balles sur Bolchevik, on s'en fout, ils voudront pas de nous quoi qu'il arrive. l'antisémitisme, c'est l'outil préféré pour dévier la colère populaire, pour prendre la colère populaire et la transformer en une espèce de haine Oui, en plus. des puissants, ceux qui ont un nez crochu là, et de la détourner complètement de son objectif. Qui vendent un peu Et- trop aussi pour le peuple. Mais de Non, manière mais c'est- débile. Ouais. Ça, c'est un truc de fou, hein, genre en mode. Oh. C'est limite déjà, dès qu'il a parlé de colère populaire qui émerge pour aller chercher les puissants, je suis un peu en mode genre. Oh. En même temps, moi, ce qui me fait chier aussi dans cette histoire, c'est que Pacom, c'est un mec qui fait suffisamment de recherches sur ces sujets pour savoir qu'il y a une analyse autour de l'antisémitisme, autour de Nosferatu. Il le savait, genre. Tu peux pas passer à côté. Non, mais C'est dans la page Wikipédia. Ouais. Et il a quand même choisi de l'ignorer, et il a quand même décidé de le comparer à Zemmour. Genre, j'ai pas vu Nosferatu, j'ai pas vu la vidéo de Paco. Par contre, je sais très bien un truc, c'est que Nosferatu, c'est un trope antisémite. Et quand vous voyez des gens qui invoquent Nosferatu, en règle générale sur Internet, méfiez-vous. C'est clair. Méfiez-vous de baiser. C'est clair. Mais bon, moi, apparemment, j'ai plus le droit de dénoncer l'antisémite. D'ailleurs, même la lutte des classes, elle s'est effacée. On s'en soucie plus. On se demande pas pourquoi luttent les gens. Est-ce qu'on a vraiment une révolte qui va faire tomber le capitalisme comme système? Ou est-ce qu'on est face à un mouvement de masse mené par des bourgeois contre les autres bourgeois qu'ils aiment pas? Non. Dans tous les cas, il faut toujours dire que le peuple a raison. Le seul axe d'analyse, c'est la lutte du peuple. Une vague idée intemporelle de la lutte et du peuple qui ont toujours été là, qu'ils seront toujours. Et bon, je prends cet exemple-là, mais déjà c'est systématique avec Pacom, que ce soit quand il parle de cinéma ou maintenant d'histoire des luttes, son truc là d'historien exégète à chaque fois, c'est de prendre des bouts d'histoire, de les arracher complètement à leur contexte et de les ramener à aujourd'hui. Puis c'est tellement hypocrite à des moments. Genre, lorsqu'il a fait sa vidéo sur Napoléon et qu'il dit, vous l'avez sûrement compris, Napoléon est l'homme politique qui m'intéresse le moins. Je suis en mode, non, pas comme arrête. Genre, tu peux pas dire ça.
peux pas dire ça alors que ton émission s'appelle L'Empire n'a jamais pris fin et que le ref, il a créé un empire en France, genre. C'est bizarre. Je veux dire, c'est pas fonctionnel, genre. Si le mec t'obsède. Et d'ailleurs, il n'obsède pas que toi, il nous obsède un peu tous. Il le dit lui-même dans sa vidéo. Il y a tous les fous de tous les asiles Enfin, il y a toujours un mec qui se déguise en Napoléon. C'est bien que le mec, t'auras beau le détester, t'es obligé de lui reconnaître un aspect fascinant. Obligé, genre. Mais même en vrai, genre, quand tu prends un personnage historique. Ouais. Ah, t'inquiète. Je vais la chercher plus tard, merci beaucoup. Mais genre, quand tu prends par exemple un historien qui est spécialiste sur un personnage historique en précis, t'as une chance sur deux que le mec soit le bandeur ultime de ce mec-là ou le plus gros hater de l'histoire de l'humanité. Et en fait, aussi, on est fasciné par les gens qu'on déteste. Et genre, J'allais le dire, Onibaku. Même Marx a fait un bouquin sur Napoléon. Genre, c'est bien que le mec, il est intéressant à analyser, genre. Genre, enfin, je suis désolé, mais genre, surtout si tu veux parler de Macron, enfin, je sais pas quoi. Ça me semble important. Oui, il est fascinant. Oui, il est intéressant. Mais non, on ne l'aime pas. Genre, c'est bon. Ce qui me fait rire, c'est que dans le chat depuis tout à l'heure, je vois des gens qui disent ah sur ce sujet-là, Pacôme il est nul. Ah sur ce sujet-là, Pacôme il est nul. Ah sur ce sujet-là, Pacôme il est nul. Mais que des gens qui sont potentiellement genre un peu spécialistes sur tel ou tel sujet. Mais en fait, le truc c'est que là, vous vous rendez compte aussi de un peu ce qu'on disait sur les genre sur les mecs blancs dans ce genre de milieu, genre qui se vexent à la moindre critique de tel ou tel bail. C'est que en vrai, vous êtes genre faites-vous confiance sur ce que vous savez. Genre surtout si vous êtes des meufs trans, des meufs noires, des arabes, etc. et tout. En fait, genre eux, ils ont pas besoin de savoir pour parler et pour ouvrir leur bouche. Et en fait, genre Pacôme, moi, il a plein de trucs où il peut, genre en plus, moi je le dis souvent, il a un langage bourgeois, moi qui m'endort. C'est-à-dire qu'il peut me faire gober plein de trucs. Mais par exemple, il me parle de, genre je regarde l'histoire de l'Empire n'a jamais pris fin. Genre en vrai, moi d'un point de vue histoire, mais je suis une demeure. Et il peut m'endormir. Par contre, je regarde Infernet. Là, un sujet où je suis un peu plus calé. Et je me rends compte que Infernet, mais c'est un bébé. Cette émission a un problème. Genre vraiment. Bébé. Genre, mais c'est vrai que moi je me suis laissé endormir sur l'Empire n'a jamais parce que je vois des gens qui disent moi je l'aime bien Pacôme. Les gens, moi j'aime beaucoup Pacôme. La vérité, j'aime beaucoup Pacôme. Genre, moi il y a plein de vidéos de Pacôme, je les ai dévorées. Je trouve qu'il présente super bien plein de trucs, tout, tu vois. Je l'aime beaucoup. Je le trouve hyper attachant. Le problème, c'est que, genre, à la seconde où on commence à critiquer son truc, le mec il prend le démon, premièrement. Ce qui est un problème, enfin, ce qui, genre, déjà fait chier. Et du coup, ça fait que, il continue à faire les trucs aussi qui finissent par ne pas nous plaire. Genre, du coup, à force d'avoir encore et encore et encore les mêmes critiques et on se fait pas écouter, bah oui, ça fait un peu péter un plomb, ça crée un peu de ressentiment, genre, parce que, genre, on a juste l'impression d'être méprisé dans cette histoire. Ouais. Je sais pas du tout qui prenait le seum, bah moi non plus. Mais il a pris le seum. Genre, il a vraiment pris le seum. Alors, genre j'ai fait une vidéo avec Echarp et avec Matt qui est peut-être dans le chat si Matt est dans le chat elle aurait déjà balancé beaucoup plus de dingueries sur Pacôme mais où moi j'étais plutôt dans la défense de Pacôme. Ah oui, toi t'es super gentil pour avoir vu la vidéo, t'étais vraiment et en plus toi t'as sur tout le monde. Limite toi t'avais la place de fan de Pacôme qui essayait de défendre Expal Pacôme avec deux gens qui Expal avec Matt et Echarp qui sont toutes les deux calées sur d'autres plans et qui genre démontait le truc et toi t'étais pas en mode genre au fur et à mesure en mode genre ouais mais en fait moi elles m'ont convaincu genre elles ont fini par me convaincre genre vraiment il y a ce truc de je continuerai à regarder toutes ces vidéos parce que ça reste un kiff et quand je geek de temps en temps j'aime bien regarder des vidéos longues mais je vais pas non plus chercher de l'analyse politique à l'intérieur de ça tu vois genre et puis je trouve que pas comme pareil dans les critiques qu'on a fait, je trouve qu'il est hyper fétichiste de plein de trucs, genre il est hyper fétichiste du carnaval par exemple, genre c'est un PB genre. C'est quoi la vidéo en question? C'est sur la chaîne de Best of, allez trouver. Genre d'en faire des symboles intemporels de la lutte, sans jamais les questionner, sans jamais aller en voir toutes les complexités, tout ça, ça dégage. Mais en fait, c'est aussi un peu la règle sur tout le YouTube à gauche. Toutes les questions de féminisme, d'antiracisme, de queerness, tout ça là, ça passe au second plan. Sauf quand ça fait sourire, quand il y a une femme, un racisé, un queer qui réussit, là on en parle, parce qu'il faut montrer qu'on est des alliés. Mais genre, dès que c'est un peu adverse, dès que ça demande à remettre en question des œuvres que t'aimes bien, là c'est bon. Genre... Et puis ça, il y a un vrai switch là-dedans. Genre, un exemple comme ça qui est compliqué parfois, tu vois. Mais genre, typiquement, Lorraine Marx, c'est une meuf trans qui fait du théâtre. Et bah, Lorraine, genre, pendant N années,
genre les pièces qu'elle a fait où il y a des personnages trans dedans, ils étaient joués par des cis, ou du moins ils voulaient être joués par des cis et tout. Et genre il a fallu qu'il y ait une lutte à l'intérieur pour que ça soit effectivement monté par des personnes trans. Sinon c'était un truc de cis, tu vois. Et genre ça a fini par créer une espèce de shitstorm où pendant un temps, ce qui est moins vrai maintenant, du coup pendant un temps, Lawrence c'est devenu voilà la meuf trans qui fait du théâtre. C'est genre c'est devenu elle qui incarne ce truc là, tu vois. Et du coup d'un seul coup genre, en fait, on allait beaucoup en parler, on allait beaucoup la mettre en avant, etc. et tout, parce que tokenisation, en fait. Ouais. Alors qu'en vérité, il y a toujours le plafond de verre, qui fait que, encore maintenant, tu vois, Lorraine, genre, ok, elle fait ses trucs, mais c'est pas comme s'il y avait des gens dans l'industrie, etc. et tout, qui finissent par l'inviter, ou qui font travailler avec elle, ou qui font des collaborations. Elle est toujours ostracisée, en fait. Elle est toujours dans la merde aussi, au passage. Donc ça fait trop chier, genre. En fait, ils adorent nous bander, mais genre vraiment que quand ça les arrange, et que, genre, le temps que ça dure, quoi. Ça dégage direct. Parce que le truc en fond, c'est que il faudrait surtout pas que le viewer puisse se sentir coupable. Coupable d'avoir aimé une œuvre un peu problématique, coupable d'avoir pu penser des trucs un peu de travers par le passé, coupable d'avoir pu faire du mal à des meufs ou à des personnes marginalisées autour de lui. Surtout pas. Il faut que le contenu il soit accueillant. Il faut que le contenu il soit rassurant. Il faut chérir notre viewer. Et globalement, qu'est-ce que tu fais ? Chérie. Et globalement, qu'est-ce qui plaît aux viewers ? C'est qu'on leur dise que leur œuvre fave, elle est secrètement de gauche. Et en vrai, c'est devenu un modèle et ça marche, ça fait des millions de vues. Juste, entre-temps, on est devenu un VRP pour l'industrie culturelle en lui appliquant gratos un vernis gauchiste et une pipe au passage et en laissant toutes les portes ouvertes aux récupérations fascistes. Je comprends tellement ce qu'elle veut dire, parce que moi, genre en mode, j'ai vraiment un problème, genre en mode, moi j'adore des œuvres qui sont, genre en vrai, un peu un PB. Genre par exemple, Complètement. moi, toute mon adolescence, j'ai adoré Fight Club. Genre en mode, c'est vraiment encore un film que j'aime beaucoup de temps en temps et tout. Mais Fight Club, un PB. Genre en mode, en vrai, quand tu regardes le truc, t'as un peu en mode, genre, ces crypto-fascistes ont quand même pas mal d'aspects, hein. Genre là, des bails un peu chelous, hein. Genre, mais pour le temps, genre en mode, Fight Club, c'est un film qui m'a fasciné, etc. et tout, que je trouve incroyable, même encore à l'heure actuelle, en mode, genre, je peux encore le recommander à des gens qui l'ont pas vu, en mode, genre, allez voir Fight Club d'un point de vue du cinéma, c'est trop bien. Et quelqu'un a un très bon exemple dans le chat aussi, genre The Expandable 2. Oui, c'est un incroyable film. C'est le meilleur Expandable de très loin. Il est trop bien, alors que c'est un immense film de droitard colon. Genre. Non, je suis désolé, genre, c'est pas que anti-masque. Fight Club, c'est un PB, genre, en tant que tel. Mais là, en fait, le truc, c'est que Fight Club, le truc, c'est que la des lectures anti-mascu, mais pour moi, en vrai, quand tu regardes Fight Club, t'en retires limite une lecture mascu en fait, genre parce que le film il est un peu mal branlé en vrai, genre en mode tu peux en tirer des clés anti-mascu etc et tout justement, mais genre en mode ça c'est si tu te prends la tête de manière gauchiste insupportable. Sauf qu'en vrai faut aussi voir, moi c'est ce que j'ai bien aimé justement avec la vidéo de H sur l'obsession autour du fascisme etc et tout dans les œuvres, c'est qu'en vrai genre oui par exemple genre Squid Game, bah oui c'est une œuvre qui parle de fascisme. Mais en même temps, t'as un peu envie d'aller dans un Squid Game parce que c'est quand même vachement fun. Parce que regardez, c'est tout mignon et en plus, c'est un peu gamifié et du coup, c'est un peu rigolo. Genre en mode, oui, mais genre, ça veut pas tout dire. Et c'est vraiment si tu te prends la tête. Puis même dans le sens inverse, les gens, il faut aussi falloir qu'on se mette d'accord sur certains trucs, c'est qu'il y a parfois il y a des œuvres, t'as l'impression qu'elles sont intouchables. Genre, je suis désolé, mais Matrix, genre, il y a une dimension fasciste évidente en fait. Je suis désolé, hein. Genre, ok, ça a été fait par des meufs qui ont transitionné, mais au bout d'un moment, il va falloir ouvrir les yeux sur cette de saga avec tous les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Genre, y a, dans Matrix 2 et 3, les gens, il y a des dingueries en termes de messages. Genre, vraiment, hein. Enfin, il faut être capable de critiquer ça, tu vois. Le problème, c'est que Matrix, ça a cette aura de trucs de gauche fait par des meufs trans, du coup, pas le droit de critiquer. Tu peux détailler, j'ai pas la vision. Mais en fait, c'est littéralement la vision d'un homme providentiel qui est un élu, qui a les pleins pouvoirs, qui du coup genre où il faut croire en lui, genre de façon aveugle. Merci pour le sub. Il y a il y a blanc bien sûr, et c'est un mec. Il y a qui l'emporte par la violence. Enfin genre vraiment les gens, je suis désolé mais genre tout Sion par exemple et tout c'est un bébé genre. Puis de toute façon je pourrais rentrer dans les profondeurs de l'analyse de pourquoi est-ce que Matrix a un peu un problème. Mais typiquement, je sais que je me m'attirerais des emmerdes si je fais ça.
Oui, mais en vrai, le truc, c'est qu'il faudrait aussi, genre, en fait, moi, il faut aussi, je pense c'est important de donner un coup à cette image de si tu dois aimer une œuvre, c'est qu'elle est forcément parfaitement, etc., morale, etc. et tout. Genre, par exemple, oui, Oh, bah, SNK, ça, c'est là, des gens qui débile. parlaient de SNK dans le chat. Bah, en vrai, SNK, elle a plein de PB, en vrai. Et C'est pourtant, hyper bah, moi, je trouve nihiliste. que, C'est incroyablement nihiliste. ouais. Et par contre, bah, moi, je trouve que c'est genre le meilleur animé que j'ai vu de ma vie et c'est trop bien. Et genre, j'ai trop fait, vu à la fin, tout mangé, j'ai tout binge-watch d'un coup. Et genre, je suis un peu en mode, genre, non, mais c'est trop bien. Et en vrai, après, vous pouvez faire des lectures comme vous voulez et tout du truc. Mais à partir d'un moment, genre, notamment sur le truc de la fascination du fascisme, pour revenir un peu sur la vidéo de H qu'elle avait fait, en vrai, elle a un peu ce truc, par exemple, pour vous dire à quel point ça peut aller loin, ce genre de truc. Bah, là, des gens qui ont vu American History X et qui bandent le personnage qui est joué par Edward Norton, qui est littéralement un skinhead néo-nazi en rédemption, qui montre que toute sa vie n'a été que de la violence et qui se reprend le dernier cycle de violence genre à la fin de sa vie. Et t'avais des gens qui se déguisaient en Edward Norton, genre des mecs d'extrême droite, alors que tout le film parle de à quel point ça détruit ta vie. Genre en mode, là, c'est même pas les problèmes que ça pose et tout. Après, lui, il se rend compte aussi les problèmes que ça pose, genre d'un point de vue du racisme au sein de la prison. Mais en vrai, c'est surtout en vrai, c'est un peu ce qu'il subit lui-même qui le fait changer de camp. Mais en vrai, il y a des gens, ils ont regardé le film et ils se sont dit, Edward Trop Norton dans le stylé. film basé. Voilà, stylé, je veux être lui. Genre, alors que non, le film Mais globalement, c'est il c'est te dit que comme. c'est un peu de la merde. C'est comme tout à l'heure, je parlais de la boîte de Elon Musk qui sert à surveiller tout le monde et qui s'appelle Palantir. Palantir, c'est un artefact qui est possédé par Saruman, qui était à la base le magicien le plus pur et qui a été corrompu par les visions, en gros, de saloperies qui passent à travers le Palantir. C'est vraiment l'objet de la corruption. C'est vraiment l'objet du fascisme. C'est vraiment, littéralement, c'est la métaphore du rhinocéros, là. C'est genre en mode, tu récupères ce truc, tu peux surveiller tout le monde, ça te transforme en facho, genre. Vraiment, c'est ça, tu vois, le Palantir. Bah, ça le fait kiffer. Ouais. Du coup, il a appelé sa boîte comme ça, genre. Tout simplement. C'est un Roman qui est Ouais. globalement pétain. Alors moi, je dirais plus que c'est le dirigeant des hommes là qui se fait corrompre par... Bon, bah, de toute façon, on va pas rentrer dans cette analyse-là, mais... Mais ça fait des vues. Et ça va faire gagner la gauche en 2027. Complètement con, le man? Bah non, pas tant que ça. C'est un facho, il a repris le truc stylé des fachos dans ce film-là, même si ça appartient aux méchants. On est les premiers à faire ça. On est les premiers à s'identifier aux méchants dans les films, les gens. Genre, on est les premiers à être en mode, genre, vas-y, Magneto, il est un peu stylé. Il nous ressemble un peu, genre. Oh, ils font pareil, hein. Genre, c'est pas unique aux droitards. On est en mode, oh là là, les droitards, ils sont vraiment trop bêtes. Ils s'identifient aux méchants. Et on passe notre temps à s'identifier aux méchants, nous, de notre côté, hein. Genre, on peut pas leur donner de leçons par rapport à ça, les gens, en plus, hein. Désolé, hein. Moi, je m'identifie à plein de méchants. Et là encore, c'est pas que Pacôme et pas que l'analyse culturelle. Genre, quasi, ça peut s'appliquer à l'intégralité du contenu de Blast et à un peu tous les médias gauchistes. Ils t'offrent un petit monde gentil où tu as jamais à te sentir coupable, où t'es perpétuellement la victime d'un système qui nous bouffe tous. Il faut surtout aliéner aucun viewer. Et ça va du petit gilet jaune qui a viré un peu covido-conspirationniste, un peu racelard en 2020, jusqu'au gentil petit patron de gauche, jusqu'au sociétaire de Scope qui fait enchaîner les CDD à... Elle cite tous nos ennemis de classe. Littéralement. Mais ses vraiment. petits employés les plus précaires. C'est ça. Tous les médias gauchistes, non. Un petit média gauchiste résiste encore et toujours contre l'envahisseur. Rejoignez la Forge. Après, mais Dolly, pourquoi on résiste? C'est parce qu'on a tellement rien à perdre aussi. Ça aussi, faut capter, hein, genre. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, mais en vrai, c'est vrai que j'ai pas eu cette analyse-là, mais oh là là, c'est pour ça qu'on peut se permettre de parler de tout le monde en vrai. Et c'est pour ça qu'on Qu'est-ce s'appelle qu'on la en a Forge au passage. C'est vraiment littéralement le sens du blast du projet. Oui, vraiment. Genre, on voulait un rapport, genre un truc qui évoque genre le truc tout en bas en fait. C'est On ça. est tout en bas, on est dégueulasse et on s'en bat les couilles. Et pas grave. Et moi j'ai vraiment cette take de, tu sais, genre on avait parlé la dernière fois de genre, ouais, la Forge, c'est l'endroit où en fait, genre faut pas qu'on essaie d'en sortir, faut qu'on voit qu'en fait, il y a déjà de l'or et tout, etc. ici. Moi je vais commencer tout doucement à avoir cette take de, mais en fait, je crois qu'il y a de l'or que dans la Forge. Genre, tout le reste c'est du plaqué or. C'est ici qu'on fabrique vraiment le truc, tu vois. Mais après je borde un peu, faut que je me calme.
Ouais, alors je trouve que ça, c'est un peu bandeuse en effet, mais je suis un peu d'accord avec toi parce que je suis aussi un peu bandeuse. Donc En voilà même aussi. temps, tous les styles de musique viennent de la marginalité. Désolé, hein. Genre, tous les trucs stylés, c'est Ouais, pas les fâches. C'est ouais, pas hégémonique ni les fâches. c'est ça. Ça, c'est pas grave, on l'oublie. On va content. Du coup, on cadre tout sur la haine des grands patrons, sur la haine des puissants, de l'élite, qui nous manipule constamment, sur les grandes C'est un peu le PB de Mélenchon d'ailleurs. marques qui nous rongent le cerveau. Une espèce d'énorme complot sans limite. Et il y a des gens que j'admire sincèrement chez Blast et dont le travail individuel est carré, genre c'est pas pour me payer l'intégralité de la rédaction de Blast ou dire qu'il Si, on va se les faire, vas-y, on y va. Ah, je pense. peut pas y avoir de résistance dans ça. Le truc, c'est que En vrai, là, du tout coup, doit se Mais bien sûr qu'il y a Voilà. du bon contenu sur Blast. Ah. Et encore une fois, moi, je regarde toutes les vidéos de Pacom et je les apprécie. Juste, je peux les apprécier en les critiquant, en fait. Mais Eh oui. exactement comme il n'y a pas besoin que toutes vos œuvres préférées soient parfaitement de gauche. Vous pouvez aimer des trucs un peu de droite. Et c'est pas grave. Genre. ranger dans la ligne. Ouais, bah, c'est vrai, par exemple, gros contenu quali, il y a les marioles. Ah, bah oui, non. Allez, hop. C'est quoi le texte là Pour aller plus loin sur la façon dont juxtaposer plein d'opinions, souvent contradictoires dans un média de gauche, finit par saper toutes celles-ci. La description de Showdown in Seattle par Hiro Steyer en 2002 est toujours d'actualité. Articulation of Protest. Et la ligne, c'est la haine des puissants. Et derrière, même la lutte des classes, elle s'est effacée. C'est juste la lutte du peuple. Une espèce de populisme 2.0 taillé pour l'algo. On sait même plus vraiment ce qu'il faut faire pour lutter, mais ce qui compte, c'est d'être révolté. Ah, si seulement tout le monde était Et d'être déconstruit, et d'être conscient. révolté, comme moi. Ah, si seulement tout le monde regardait Blast. Ce qui est drôle, c'est que tu peux les prendre à leur propre jeu, genre, tiens, passe-moi le Fisher là, le gros pavé. La bière, la Salut. Fischer, j'aime trop. Du coup, si vous voyez Trop bonne bière, la Fischer, en vrai. pas Ouais, la Marc Fischer, Fischer, alors, vrai défaut de la Fischer maintenant, et ça, faut en parler parce que c'est un vrai PB. Hein. Pourquoi vous avez mis des putains de capsules? Pourquoi vous avez plus vos bouchons qui permettaient de se remettre? C'était la meilleure bière, tu pouvais la boire dans les transports en commun et pas te faire griller, tu pouvais la Pas de remettre. tunnel, dans le Archie, pas de tunnel, on a dit pas de tunnel. Ok, c'est bon, j'arrête. c'est un des mecs un peu pionnier qui s'est dit on va parler de critique culturelle de gauche sur Internet. C'est un peu un des mecs que tout le monde bande, et moi aussi je le bande, mais moi je l'ai lu. Et Fischer, du coup, déjà, il fustige cette tendance des mouvements de gauche à vouloir ratisser tellement large qu'ils finissent par diluer complètement leur mouvement pour trouver le truc le plus consensuel. Pour ça qu'on est communautariste et qu'on cherche pas à avoir tout le monde. Par contre, on peut être à côté de tout le monde. Jusqu'à tomber à des indignations avec lesquelles personne ne peut être en désaccord. Ça réunit des gens, n'en change pas grand-chose. Mais Fischer, surtout, il souligne que dans le modèle populiste de gauche, les masses ne peuvent apparaître que comme des dupes, trompées par les mensonges de l'élite, mais disposées au changement pour peu qu'on leur révèle la vérité. C'est quand même hyper paternaliste. Ah, si seulement tout le monde regardait le YouTube de gauche comme moi. Mais le truc, c'est que, bien entendu, la réalité est que les masses ne se font pas beaucoup d'illusions sur l'élite dirigeante. Il n'y a pas besoin de leur montrer ça. Ce qu'il faut, ce n'est pas un surplus de preuves empiriques des malversations de la classe dominante, mais bien N'est-ce pas, Mathieu Bourgalas? la conviction chez les subordonnés que ce qu'ils disent ou pensent a du poids, que ce sont eux les seuls agents effectifs du changement. Hop. Et je suis d'accord que ça doit être ça notre question, genre comment est-ce qu'on pousse les gens, comment juste qu'on leur montre qu'ils peuvent agir là aujourd'hui, comment est-ce qu'on leur fait sentir ça? Et les réponses, elles sont sous notre nez. Le problème, c'est que tous les trucs du genre le féminisme, l'antiracisme, l'anticolonialisme, l'antivalidisme, l'antipsy, même au fond le marxisme, tout le monde commence à voir ça comme des putains de distractions. Enfin genre des sujets un peu cool mais un peu trop abstraits, qui complexifient un peu trop les trucs.
Puis surtout, on a un peu cette tendance à être en mode, ce sont les superstructures qui nous dominent au-dessus de nous et qui sont donc bien trop loin pour qu'on puisse avoir la moindre agentivité dessus. Enfin, à mon échelle, que puis-je faire pour mettre fin à la transphobie? Tu vois, genre, Oui. sauf que C'est bon. si, en fait, il y a des trucs à faire, genre, je sais pas. Mais en fait, le problème de parler de superstructure et tout, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui, évidemment, je suis pas là pour remettre en cause la pertinence de parler de ce genre de trucs, mais en fait, le problème, c'est que c'est hyper doumant. Et du coup, en fait, d'une certaine manière, ça en arrive à une forme de dépolitisation, en tout cas, une forme d'inaction. Parce qu'en fait, genre, en effet, comme tu le dis, ah là là, c'est l'État qui produit le racisme, qui produit la transphobie, etc. Oui, ok. En tout cas, qu'il a structure. Et Parce que moi, j'ai vraiment ce truc de, genre, au bout d'un moment, non, désolé, la transphobie, c'est pas juste ce truc flottant autour de nous. ouais, C'est un truc très concret dans nos vies. Genre, par exemple, quand on nous déprogramme de plateau, ou par exemple, quand on nous ostracise, ou par exemple, c'est très concret en fait. Hmm. C'est comme tous les connards qui pensent qu'en fait, le racisme, c'est pas très grave parce que c'est que du discours. Vous vivez dans quel monde en fait, genre. ça, c'est des trucs qu'on vit dans nos chairs, en fait. Donc, ouais. Et en plus, ça fait doomer. Et à la fin, du coup, t'es en mode, oh, je n'aurai aucun pouvoir face à cette super structure incroyablement dominante au-dessus de nous. Oui, c'est ça. Et genre en mode, tu sais très bien qu'avec tes petits bras, tu vas jamais leur pouvoir défoncer une méga structure à la Blame. En mode, genre, tu vois, genre là, on va reprendre la méga structure, mais au sens, c'est genre littéral. Vous voyez Blame là, les méga structures, genre, de trucs construction gigantesques et tout, incompréhensible. Bah, tu vois, tu vas pas arriver avec ton marteau et dire, oh, ouais, le monde de Blame, je vais le changer maintenant, je vais prendre mon marteau et je vais tout casser. Non. Ça ne marche pas comme ça et tu le sais. Et du coup, tu es en mode, genre, bah, du coup, je vais poser mon marteau et je vais juste regarder le truc, l'observer, etc. Et en fait, c'est Comment cool. Après, c'est le problème des outils sociologiques. Et je comprends aussi ta critique de la sociologie. Moi, je suis pas forcément genre méga calé sur ce genre de sujet, mais genre, je comprends en plus ce truc un peu où à la fin, tu arrives à juste du descriptif. Et je comprends aussi le truc que dit Onibaku en mode genre, dire c'est structurel, c'est une réponse un peu facile quand tu veux paraître intelligent et avoir l'impression d'avoir un propos. Et je suis un peu Alors qu'au d'accord avec ça. final, c'est Genre, alors qu'au final, c'est juste individuel et ça sert à pas voir ce que toi tu. oui, c'est ça. Et en vrai, genre, il y a des, en effet des méga structures, mais il y a des structures genre beaucoup plus genre Méga structure. voilà, il y a aussi des structures beaucoup plus à taille humaine. Genre, par exemple, moi, je parle souvent le fait qu'il y a des problèmes dans le monde de la musique avec l'inclusion des meufs trans. Hmm. Bah, le monde de la musique, notamment, c'est géré par des orgas qui organisent des concerts, par des labels, des choses comme ça et tout. Les orgas, c'est pas des méga structures. C'est max 10 pélos. Et ces 10 pélos-là, tu peux agir sur ces 10 pélos-là. T'arrives avec 15 meufs, tu commences à taper un scandale. Ah bah, ou tu fais des actions concrètes. Bah, au moins, t'auras changé ça. Genre, t'auras changé cette structure-là qui produit des trucs comme ça. Genre, là, on se demande pas d'attaquer individuellement, genre, à la personne qui a dit une dinguerie ou un truc comme ça. Non, non. Là, on parle de comment le collectif a pu accepter que telle dinguerie ou tel truc soit dit. Bah voilà. Genre, en mode, c'est une action concrète et qui est pas C'est des trucs doumante. très Et structurels. évidemment. Genre, par exemple, tu vois, genre, on parle souvent du patriarcat. Ouais. Et les gens, ils sont en mode genre, oh, comment lutter face à ça? Donner plus d'espace pour que les victimes puissent s'exprimer. Exemple 2, quoi. Mais genre, vraiment, c'est minute 1, si tu nous demandes comment faire pour qu'il y ait moins de VSS, faut que les victimes puissent parler. Ouais. Et Peu même, importe, genre, ça concerne qui. et même, genre, rejoignez genre, par exemple, une association qui va, par exemple, avoir des logements pour, par exemple, des femmes battues, genre des gens qui doivent être écartés de leur logement. Tu vois, genre, il y a des solutions qui sont très concrètes aussi à ça. Genre, en effet, tu vas pas pouvoir faire disparaître le patriarcat, mais tu peux atténuer les conséquences du patriarcat sur la vie des gens. Et en fait, c'est ça surtout aussi le truc. C'est genre C'est mode, ça. on demande pas, genre, le but de votre vie, c'est pas de voir que toutes les oppressions qui existent dans le monde disparaissent. C'est d'en réduire l'impact. C'est pour que le monde soit un peu mieux, un peu plus vivable. Et notre but à la fin, c'est que ça n'existe plus. Il faut garder cet horizon de lutte. Mais le but, à la fin, c'est quand même genre, sur là, maintenant, tout de suite, l'action concrète, c'est rendre la chose ne serait-ce que Bah, plus vivable. puis Et pas se laisser endormir par le dooming. de toute façon, quand t'es révolutionnaire, t'as pas le choix. Genre, t'es en mode, il faut réussir à transformer au maximum la structure autour de moi pour être prête aussi parce que, genre, il y a un monde dans lequel ça pète, etc. Et tout. Enfin, pour moi, il y a vraiment un truc vraiment fondamentalement révolutionnaire là-dedans, de se dire, ok, par exemple, on va sortir, exemple de con, tu vois, relationnellement parlant, quitter la relation hétéronormative qui est structurée par le mariage et tout, c'est un move révolutionnaire déjà en soi. C'est pour ça qu'on explique qu'il y a un polia révolutionnaire et un polia un peu sauce d'aime, genre. Parce que si Ouais, tu vois le polyamour comme étant juste une façon de démultiplier ton plaisir individuel, et si tu vois juste ça comme une accumulation de relations et pas comme une vraie remise en question du système hétéronormatif, c'est plus révolutionnaire. Et ben c'est un peu pareil sur la critique que moi je peux avoir avec la sociologie, tu vois. C'est que genre il y a un côté où c'est un peu figeant et c'est pas révolutionnaire dans le sens où ça fait que faire de l'analyse structurelle et c'est pas
c'est pas des trucs agissants, genre. Même si ça doit être là. Moi, je pense quand même que la socio, c'est bien pour servir de base pour derrière du taf concret de militant. Mais genre, par contre, penser que la socio se suffit à elle-même, non. Tout comme, moi, je pars du principe que, genre, typiquement, moi, je pense que ce qu'on fait sur Internet, ça ressemble pas mal à du journalisme. Je suis premier degré par rapport à ça. Et je pense que tu peux pas être un bon journaliste si par exemple, tu peux pas documenter une lutte si tu n'y participes pas. Ça, c'est un peu ma vision un peu plus, on va dire, marxiste du journalisme, quoi. Ça, je comprends. Ça, je suis assez d'accord avec ce truc-là. Voilà. Après, même si je me reconnais pas dans la case journaliste, mais ça, je suis relou, hein, genre on va pas se mytho. Mais oui. Mais ouais. Et plus comme ce qu'ils sont de base, des outils, des excellents outils pour agir. Des outils qui ont été faits pour agir. Genre, je sais pas, prends le pire exemple, l'exemple le plus woke, l'abolition de la famille. L'abolition de la famille. Mais je fais que, genre, mais- pré-shot, c'est une folie d'être comme ça, genre. H collab, H, c'est vraiment H, c'est bon de le dire là après. H please collab. Pendant trop longtemps, j'ai cru que c'était juste une lubie gauchiste un peu abstraite. Alors qu'en fait, ça dit quoi? Ça dit que la famille, c'est un lieu de violence où tu apprends ta place, où tu apprends à respecter ta place sur la hiérarchie de classe, sur la hiérarchie raciale, où tu apprends à fermer ta gueule devant l'autorité adulte, masculine, où tu apprends à être cis, hétéro. Tu apprends aussi que toutes les solidarités, elles sont limitées à la famille et que tu n'auras rien en dehors de la famille et en dehors Et moi, je rajouterais que ça sert surtout à exploiter des femmes, entre autres. Complètement. Carrément. plus largement de la nation. Et de la même façon, Et même- tu apprends à aimer. Franchement, t'invite d'avoir regardé la vidéo avant le react. Elle est sortie quand j'ai lancé mon stream, la vidéo, d'accord? Regardez, genre, combien de temps on est en stream? Regardez quand est-ce qu'est sortie la vidéo. Je ne peux pas l'avoir regardée. Physiquement, les gens. Genre. Vraiment. Mais même pour revenir sur le truc de famille comme le seul solidarité, c'est encore plus triste de voir ça, la famille comme seul horizon de solidarité à l'heure actuelle, étant donné l'état de destruction aussi de la famille, genre notamment par le salariat, etc. et tout. Genre en mode, je veux pas dire que les modèles familiaux étaient mieux avant, je pense sincèrement pas, mais genre le fait est que par exemple, par exemple nos vieux maintenant, on les laisse crever dans des EHPAD alors qu'avant ils vivaient chez nous, etc. et tout, il avait un rapport à la famille, genre un peu plus, on va dire, soudé, mais genre par les bails d'exode rural, des choses comme ça et tout, genre plein de changements, genre qui ont changé profondément la famille. Bah, c'est même le peu de solidarité qui pouvait exister au travers de la famille n'existe Bah, même plus en fait. C'est aussi Ce un n'est peu le que de la problème violence maintenant. C'est aussi un peu le problème de l'institutionnalisation de la famille nucléaire, où en fait il y a littéralement des textes de loi qui ont été promulgués pour dire comment on devait relationner et à quoi devait ressembler la structure familiale. En fait, il y a aussi vraiment ce truc de, c'est pas juste un modèle culturel qui a évolué, ça correspond aussi véritablement à des changements dans le système de production et au fait que du coup maintenant, à partir de ce moment-là, il y a une transformation où genre ça devient des foyers individuels. Et pourquoi c'est des foyers individuels? Pour reproduire la force de travail. Et que du coup, il y a vraiment cette notion de un bon ouvrier, faut qu'il puisse rentrer chez lui en étant détruit par son taf et que sa femme, elle s'occupe de lui, qu'elle fasse à manger, qu'elle s'occupe des gosses qui seront eux-mêmes des travailleurs plus tard, ou des femmes qui s'occuperont des travailleurs. Et genre, c'est vraiment fondamental de comprendre qu'en fait, il y a un intérêt capitaliste, il y a un intérêt économique en fait à structurer la société de cette façon-là, et c'est aussi pour ça que ça a été fait. Ouais, totalement. Et bah, c'est qu'on va dire, mais même ce système-là, qui est déjà pourri du cul, bah en vrai, il est même plus réellement tenable. Surtout vu par exemple de la conjoncture actuelle. Par exemple, le fait que t'as la bonne femme qui reste à la maison pour s'occuper après de toute la vie de famille, bah non, maintenant elle doit aller bosser en plus. Donc en plus, même, tu vois, genre là où je voulais en venir, c'est que même le peu d'horizon de solidarité qu'il y avait, genre, alors que c'était déjà détruit, ça existe de moins en moins en fait. C'est-à-dire que même la structure familiale comme seul filet de sécurité à la fin, bah ça n'existe plus. Et genre en mode, c'est pour ça, genre, faut penser autre chose. Et c'est aussi pour ça, genre, je pense que, bah, au vu de nos vies, genre, Wiro, c'est tout, bah, nous, on a la nécessité de développer d'autres formes de famille, genre d'autres liens de solidarité. Genre, on parle de famille choisie. J'aime pas non plus parler de famille choisie parce qu'en fait, ça a tout rapporté à la famille. Et j'aime pas forcément ça. Ouais, et puis il y a des Genre, cis qui sont entre mecs, qui sont en mode genre ouais, c'est un peu ma famille choisie comme la gannerie là. Donc c'est tu vois. Oui, carrément, c'est ça. Et en vrai, genre, moi, j'aime pas franchement ce truc de famille choisie, mais nous, on a une nécessité d'essayer de déblayer, on va dire, d'autres choses. Mais oui. Je crois que j'ai réussi à la 3ème échelle Rux dans le chat, je trouve. Ouais, j'ai vu ça, hein. Elle a eu un bug. Incroyable. Ta nation, comme tu aimes ta famille. Que des très belles choses.
Et genre, faire de l'abolition de la famille maintenant, construire là maintenant des solidarités en dehors de la famille, ça permet à des gens de se construire là maintenant en n'ayant pas à se plier à ces règles-là. Puis d'ailleurs, j'y pense, mais si tu veux juste constater l'échec du modèle familial, le taux de divorce. Mais oui, hein. Genre, juste en fait, si on revient un peu sur des trucs un peu concrets aussi, tu vois. Genre, le fait que un tout petit peu de féminisme, et même du féminisme libéral, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment du féminisme sympa, rien que ça a suffi à déstructurer l'institution du mariage au point où on a quasiment tous nos parents qui ont divorcé, genre. Genre, rien que ce petit féminisme sympathique et accessible et aussi compatible avec le capitalisme, ça a quasiment détruit l'institution du mariage. Donc oui, effectivement, si on veut pouvoir vraiment résoudre ce problème-là, les gens, il va pas en rester grand-chose à la fin. Je vais pas vous mentir, genre. Ah, clairement. Hein. Dire, mais... Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, mais c'est même pas qu'il va pas en rester grand-chose, c'est qu'il en reste déjà. Alors autant finir le truc à grands coups de marteau. Genre en vrai, c'est un peu ma take, hein, genre en mode. Parce que moi, tu sais, C'est genre... déjà éclaté à l'heure actuelle. Genre moi, c'est juste avant Noël, là, en fin d'année, je vais aller assister au 3e mariage de mon père et je suis en mode, est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter? Genre vraiment, genre, il va en falloir combien? Genre, à chaque fois, c'est la merde en plus. C'est systématiquement un enfer. Genre, est-ce que on peut pas juste se dire, stop? Et ils sont ancrés dans cette autre chose, ils sont prêts à se battre pour le faire exister. Et bah c'est pareil. Et d'ailleurs, j'en profite au passage, les gauchistes du chat, ça ne m'a en aucun cas, toutes ces pensées-là qu'on a avec Archie et tout. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui est relativement OK avec ma transidentité. Et du coup, genre, surtout ma sœur et ma mère et tout, avec qui ça se passe vraiment très bien. Et bien du coup, ça ne m'a absolument pas empêché d'aller au mariage de ma sœur, et c'était un des plus beaux jours de ma vie, hein. Parce que en fait, justement, moi, ce que je dis, c'est que justement, l'amour et le fait de célébrer l'amour, ça devrait pas, genre, être bouffé par des institutions qui servent à nourrir le capitalisme. Mais du coup, bon, dans les faits, c'est le cas. Donc, lorsque je suis à cette célébration de l'amour et que c'est que des gens que j'aime, bah, ça reste un des plus beaux jours de ma vie, tu vois. Genre, c'est cette ambiguïté-là aussi qui fait que, bah, parfois, des gens, ils ont du mal à être aussi radicaux que nous sur ces questions-là. Alors qu'en fait, c'est pas incompatible. Genre, juste, genre, le mariage pourrait être beaucoup mieux, mais là, dans les faits, c'est ce truc-là. Et ça n'empêche que c'est un beau et un bon moment pour beaucoup de gens. Et faut pas tout le temps faire la gauchiste en étant tout le temps matrixé et, genre, du coup, de vouloir cancel le mariage. Genre, comprenez aussi qu'il y a des proches à vous pour qui c'est important, qui ont pas forcément ces trucs-là, qui sont pas, genre, dans ce machin-là. Et c'est pas grave. This is fine. Mais oui, de fou. Et même, genre, en mode, même moi, je le fais pour la blague. Genre, avec ma go, on s'est dit, qu'on s'était, genre, mariés pour rigoler. Mais genre, en mode, c'était vraiment, genre, le truc, c'était un peu rigolo, tu vois, genre, c'était un peu mignon, c'était un peu le truc de, bah voilà. Mais Genre, avec Lou, faut trop qu'on s'organise un mariage aussi. Voilà. Mais en fait, quand on se dit c'est marié, c'est juste parce qu'il avait de la noise dans une église et qu'on était heureuse. Ouais. Il faut qu'on fasse notre mariage romantique avec Lou, ça va être tellement bien, genre. Ah, ce serait excellent. Ça va être incroyable. Ah oui, du coup, genre, il y a quelqu'un qui dit genre troublante Sista. Alors, le nom officiel de ma sœur sur ce stream, c'est Sistacide. Tout à fait exact. C'est très bien. Et tout ce qui est féminisme, tout ce qui est anticolonialisme, c'est que des outils pour agir, pour Cisacide un peu aussi. construire nos mouvements. Même le marxisme, genre le vrai marxisme un peu vénère. Le nombre de camarades du jeu vidéo qui sont juste restés impuissants pendant des années parce qu'ils étaient paralysés par les discours de petits patrons qui te disaient que oui, bah vraiment, on lutte ensemble, on est là pour les mêmes idéaux, alors vas-y, fais bien ton taf, les mêmes types. Jusqu'au moment où ils te disent non, mais en fait, tu comprends, quand il y a les éditeurs qui sont en jeu et qu'ils commencent à avoir des deadlines, en fait, on peut plus faire valoir l'humain en premier. On m'a dit ça. Quel enfer. On m'a dit ça, et tu sais qui c'est qui va... Tu sais comment j'avais été contacté par ce mec-là? Parce que du coup, en gros, c'est un gars qui nous a demandé qui cherchait des développeurs. Et du coup, vu qu'on n'était pas expérimenté dans un certain langage de programmation, on a fait un jeu pendant 3-4 semaines en full crunch parce qu'on voulait apprendre le langage et en même temps on voulait apprendre ce truc-là et montrer ce qu'on savait faire. Au bout de 3 semaines, le mec nous apprend qu'en fait il avait déjà recruté quelqu'un, que tout le taf qu'on a fait ça servait à rien. Et il m'a sorti ça. Et le gars, tu sais comment il m'a découvert et tu sais comment est-ce qu'il pourquoi il m'a contacté à la base? Pourquoi? Parce qu'il avait regardé Troublante Acide. C'était au début de ma carrière. Oh waouh. Donc le ref, il vient voir ce que je fais et il me sort ça.
Mais il est pas fut-fut, hein. Non, mais genre en mode, C'est folie quand même. il est vraiment pas fut-fut. Il sait très bien qu'il va se faire, mais démarrer seconde une. C'est une Ah, folie. j'ai été sympa et vu qu'il y a des sœurs qui bossent dans le studio, je les ai pas achetées sous le bus. Mais c'est vraiment pour ça. S'il y avait pas eu une sœur qui travaillait pour lui, je l'aurais démonté en direct. Vraiment, il a de la chance. Genre, il a de la chance qu'il y a une sœur dans son studio. Parce que sinon, genre, je serais pas être main morte. Mais j'ai envie que le jeu sorte pour qu'elle puisse être payée. Voilà. Moi aussi, parfois, je tombe dans le truc d'autocensure et tout, etc. Parce que, bah voilà. Il y a la réalité de, bah ma sœur, elle a du taf dans le jeu vidéo, je vais pas lui enlever ça, tu vois. Enfin, j'ai pas essayé de. Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, je le retire, il est dans mon pif, ce gonze. Patrons qui sont reçus chez Blast. Et c'est au moment où ils ont découvert que, bah oui, les intérêts de ces patrons, Il vous a quand même payé au moins? Ah ah. Blague. Être payé! Alors. Ah, vous me faites trop rire le chat. étaient en Vraiment. vrai directement opposés aux leurs, qu'ils ont pu commencer à Mais c'est vrai qu'on pourrait faire on pourrait demander à la Padue de faire une chronique de l'exploitation sur ce moment-là. se réunir, à s'organiser entre eux, et où justement bah, ils ont pu commencer à faire bouger des lignes. Pareil, le syndicat, c'est un endroit où tu reconstruis une petite partie, une toute petite partie, une infime partie du pouvoir des travailleurs que tu aimerais regagner au final. Tous ces sujets un peu abstraits, un peu complexes, un petit peu adverses et pas toujours friendly avec tous les gentils viewers, c'est des outils qui permettent aux gens de voir que là maintenant, ils peuvent agir, ils peuvent commencer à construire des relations nouvelles. On peut construire des lieux dont on peut rêver d'autre chose que du capitalisme et des lieux dont on peut lutter pour cette autre chose-là. Et genre, au contraire. Ce qui d'ailleurs est genre, même quand, et désolé, mais même quand t'es prolo semard, genre, désolé, je peux comprendre, c'est beaucoup plus justifié d'être un bandeur de succès et de capitalisme. Still an issue, tu vois, genre, ça reste un problème. Bien sûr. Enfin, genre, c'est un peu ce qu'elle dit, tu vois, genre, justement, quand t'es déjà à la marge, va pas essayer de refaire les mêmes structures, genre. Ouais, carrément. Et en même temps, c'est quoi à dire, mais t'as toujours le rêve de, genre, moi, c'est très bien que genre, j'avais Ah, mais on bande le succès avec la Forge, bien sûr. mais moi, bien sûr, mais genre tous les jours, mais genre, en mode, c'est un truc que je dis à 24, même moi, j'ai commencé Twitch parce que c'était le seul truc que je pouvais faire objectivement pour m'en sortir. Mais meuf, Et que ce j'ai que vu tu, que ça ce que pouvait tu marcher. bandes, c'est pas le succès. Ce que tu veux, c'est avoir une vie décente. Oui, Est-ce non, que, mais ça, c'est franchement, vrai. lorsque avec les 5 meufs de la Forge, on arrivera à tout être payé, genre, je sais pas moi, 150% du SMIC, un truc du style, est-ce qu'on aura vraiment, à ce moment-là, envie de devenir les meufs les plus hégémoniques et de continuer à grossir pour réussir à devenir les plus mainstream? Je sais pas. Hein. Ouais, je sais pas. Mais en vrai, pour le coup, ça, je peux pas le dire. Et genre, je me ferai pas un pari sur moi, plus sur mon intégrité à ne pas vouloir aussi faire ça, tu vois. Mm. Genre, j'ai aussi peur, tu vois, genre c'est un truc, genre en mode, c'est quand même un truc qui me travaille en mode, genre, en vrai. Mais en vrai, Ça, je oui, me j'ai me dis, pas en un vrai, gros moi, oui, ego. j'ai un énorme ego. En vrai, je capte, mais faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est des meufs trans en fait. Mm. Genre, nous, il y a aussi un truc de, on aura beau essayer aussi fort qu'on veut, on sera jamais squeezie, tu vois. Genre, faut qu'on soit clair par rapport à ça. Et genre, et pareil, ce qu'il faut qu'on ait dans Ah la oui, tête bien aussi, sûr. c'est est-ce qu'on veut beaucoup de succès pour avoir beaucoup d'oseille, ou est-ce que c'est juste parce qu'on veut avoir, genre, est-ce qu'on veut qu'il y ait des meufs trans qui soient famous, tu vois, genre, et nous en particulier, genre, c'est pas tout à fait pareil non plus, enfin. Ouais, Mais je sais pas. imaginez ça marche, mais les gens, ça va marcher. Ça va marcher. Zawabis, bah franchement, non. Non, vraiment C'est pas. ouf quand même à quel point les gens n'ont toujours pas compris c'était qui les gens qui ont plagié et qui pensent tous qu'on est Zawa 2. Genre, c'est fou. Ouais. Je vais pas le dire du coup, franchement, démerdez-vous. Hein. Tout ce qui est antisémitisme, tous les outils de l'extrême droite, comment ils marchent? Ils marchent en enlevant aux gens leur capacité d'agir. Genre, on le disait, on prend la colère ouvrière, on la transforme en une espèce de haine des puissants contre lesquels on ne peut rien, qui contrôlerait tout. On nous enferme juste dans une anxiété constante et diffuse. Ils nous enferment complètement dans la passivité. Et c'est comme ça que fonctionne Fox News et un peu tous les médias. Dans le sens dev perso et citadelle assiégée. Mais attends, t'as rien compris. Genre, à ce qu'on fait en fait. Genre, nous justement, on est en mode notre citadelle est assiégée et les premiers moves qu'on fait systématiquement, c'est de tendre la main et de dire aux gens, genre, arrêtez de nous attaquer parce que c'est pas bien. On n'est pas en mode, genre, il faut qu'on les défonce. Et sur le côté dev perso, genre dire que nous ce qu'on fait c'est du dev perso, je vais péter mon crâne en fait. Genre on fait que parler de collectif, on fait que parler d'organisation collective. Genre si toi quand tu regardes ce qu'on fait nous, tu vois genre des gens qui se pensent en permanence en tant que citadelle assiégée et qui font du dev perso, mais casse-toi. Genre vraiment je suis désolé de le dire comme ça parce que c'est vraiment genre
c'est vraiment pas le cas. Genre, nous, au contraire, on fait que tendre des mains, et lorsqu'on se rend compte que des gens sont hyper agressifs et vont s'en prendre à nous quoi qu'on fasse, on abandonne et on cherche d'autres alliés. On n'est pas en mode, oui, dans ce cas-là, on essaye quand même de rester un peu cohérent par rapport à ça, genre. Désolé, hein, mais... Et même juste en mode genre, tu regardes nos profils, tu regardes les profils des personnes à qui tu nous compares. Oui, bon. Ah, tu dis en mode Oui, la bon. projection pour être connu. Donc pour toi, pour être connu, il faut faire du dev perso et méta si t'as la CG. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est. Il y a plusieurs voies en fait vers ce truc-là, tu vois. Et que ça en a été une pour pour Zawa concrètement, ça a été et pour un peu PDH aussi. Ça a été leur méta à l'époque où eux ils se sont lancés, etc. Ça a bien marché pour eux. Force. Vraiment pas de soucis, tu vois, mais non, on va pas essayer de faire, on va essayer de faire ça un peu différemment quand même. Ouais, Et je pense ça. que, moi, je pense que la vérité, c'est qu'on a un peu le zeitgeist, donc on va y arriver. L'esprit du temps est avec nous, les gens. Mm. Moi, j'y crois vraiment à ça. Vraiment. Je suis d'accord. Réac, de grandes déclarations s'enchaînent. Tout le monde dénonce, à la suite, sans interruption. Il y a toujours un nouveau scandale, toujours une nouvelle menace qui frappe à la porte. Et en vrai, si tu les écoutes plus de 5 minutes, tu réalises très vite que tout le monde se contredit, mais c'est pas grave. Et c'est même ça le but. Le but, c'est que les gens soient confus. C'est qu'ils soient complètement incapables de se former une image claire de comment ils sont déminés pour pouvoir s'organiser là-dessus. Le but, c'est de les enfermer dans une angoisse. Le but, c'est la paralysie. Et au milieu de ce grand schéma, il y a un trou. Il faut un coupable. Et ça peut être les riches, les patrons, les juifs, les islamistes, les trans, les woke. T'en as encore pour longtemps? Oui, juste ça et j'ai fini. Ok, Le truc, c'est que un beau jour, quelqu'un à gauche a vu que tout ça marchait quand même vachement bien comme schéma et s'est dit mais si on reprenait la même chose à gauche, les gens, ils cliqueraient sur nos vidéos à nous et ils verraient notre contenu gauchiste qu'il y a derrière. Du coup, on a repris le même schéma, les dénonciations constantes, l'angoisse qui est partout et nulle part, avec un grand trou au milieu, mais on a essayé de mettre comme grands coupables les grands patrons, les grands puissants. Le truc, c'est que sur cette haine-là, on est quand même sacrément impuissant là aujourd'hui. Alors que la droite, elle, quand elle choisit une cible, elle choisit toujours une cible affaiblie, une cible qu'elle pourra faire souffrir. Ouais. Elle offre à ses spectateurs Je un suis d'accord truc. avec elle là. Ouais, après, là où je viendrais pondérer, c'est que la gauche aussi, en fait. Parce que Oui, mais toute justement, c'est ce qu'elle dit, enfin, oui. Mais genre là, elle met en mode la droite, mais genre, typiquement, la gauche raciste, la gauche transphobe, la gauche antisémite, existe et le font quand même. C'est ça aussi, Oui, tu vois. carrément. Il n'y a Oui, pas oui, qu'à carrément. droite. Après, je suis un peu d'accord, mais là où je veux dire, c'est que moi, je me rappelle par exemple de l'été, non pas cet été-là, mais l'été encore d'avant, période législative, etc. et tout. Moi, c'est une période de ma vie où, d'un point de vue strictement personnel, j'allais vraiment pas bien. Et que ça faisait déjà plusieurs mois que genre j'étais enfermé chez moi. Je passais beaucoup de temps sur Twitch, en vrai, pour le coup. Et je regardais tout le temps du contenu, en fait, genre pendant la période législative où en plus tout le monde était hyper actif sur la plateforme. J'ai passé ma journée, genre, je sais pas, genre je faisais un 9 heures maths tous les jours devant Twitch, devant mon écran, à entendre que des saloperies, etc. et tout, en me disant que ma vie était finito. Et que genre, à la fin, en fait, moi, genre, j'étais un peu en mode, oui, bon, peut-être que je vais bouger le cul et essayer de faire avancer les choses, d'aller militer. Et en fait, non, je pouvais pas. Pour moi, il y a aussi eu un truc Mais où, genre, on a fini sur Internet par parfois se complaire dans le dooming, Ouais, par se complaire dans le sum. Genre, pour moi, c'est deux trucs différents et ils sont importants à prendre en compte. C'est que, genre, on a fini par se complaire dans le dooming, dans le sens où, du coup, on est hyper impuissant parce qu'en fait, tout a l'air horrible et que, de toute façon, il n'y a pas de truc sain dans le capitalisme, en fait, les gens. Genre, il va falloir juste partir de ce principe-là, en fait. Et par rapport à se complaire dans le sum, c'est que, du coup, en fait, on a fini par presque normaliser le fait que, typiquement, ce qui s'est passé avec Bolche Geek ou même toute ma carrière, basiquement, où en fait, c'est normal d'avoir le seum contre moi. Genre, c'est juste. Et c'est limite justifié. Et tu finis par trouver des raisons a posteriori pour justifier politiquement ton seum ou pour justifier politiquement juste ta dépression et ton dooming, alors qu'en fait, du coup, ça te paralyse. Et je suis d'accord avec elle. carrément. Et moi, du coup, juste pour finir sur le truc que je disais, mais genre en mode, moi, j'ai juste été stuck. Genre en mode, Voilà, c'est qu'est-ce ça. que je faisais? Genre, j'étais devant mon écran, je fumais genre une dizaine de pets par jour. J'étais en train de chialer de longueur en jour, du début à la fin, en disant que on allait tomber dans le fascisme, que c'était inévitable, qu'il avait rien à faire, que c'était finito.
et en disant que bah moi, ma vie allait devenir un pur enfer, que la vie de tous les gens que j'aime allait devenir un pur enfer, parce qu'on est tous marginalisés, genre à notre échelle, pour des raisons différentes, etc. Et que genre j'allais tout perdre. Et du coup, bah j'ai rien fait. Et je suis resté là, sur Twitch. Et du coup, je comprends ce truc de, en vrai, parler tout le temps des grands patrons, des choses comme ça et tout. Bah en vrai, c'est ok, c'est politisant d'une certaine manière, mais ça peut aussi créer genre un sentiment de dooming qui l'est à la fin un peu dépolitisant. Un peu, genre pas dépolitisant, mais en tout cas, genre, qui rend inactif. En fait, pour Donc moi, voilà. si je devais reprendre, en plus, on est sur la vidéo de H, donc le parallèle marche un peu parce que pour le coup, c'est une analyse assez culturelle. Pour moi, on est un peu dans, genre, l'après, alors ça va être chiant à dire, l'après-postmodernisme. En gros, concrètement, genre, t'es dans un truc de, à la base, genre, typiquement les super-héros, tu vois. Genre, les super-héros à la base, c'était hyper border. C'est en mode genre, waouh, il est trop chaud, il est trop stylé, il est trop fort. Genre, les héros, quoi. Ça, c'est le premier degré. Le second degré, du coup, c'est quand t'es en train de dire, ah waouh, en fait, tout ce en quoi on croyait, c'est de la merde. Genre, c'est les espoirs déçus, tu vois. Et du coup, ça mène vers le cynisme, ça mène vers l'ironie, ça mène vers, justement, des œuvres comme The Boys. Derrière, Ouais. ou des trucs un peu à la South Park, où en fait, tout est de la merde. Du coup, on va juste, genre, faire que se moquer, et tu es vers un espèce d'idéalisme, enfin, de nihilisme, pardon, une espèce de truc où tu pensais du néant, quoi. À la fin, du coup, tu fais plus rien. Et ce qu'il faut dépasser aujourd'hui, si on reste dans les parallèles un peu culturels, il faut faire un truc à la Everything Everywhere All at Once, où genre il faut dépasser cette question-là, de dire ok, tout est de la merde, tout est nul à chier, et on va quand même essayer de faire quelque chose de bien, et on va pas prendre ça comme étant quelque chose de futile. C'est ça qui va être le plus important. Et je trouve ça trop... Enfin, je trouve qu'on devrait faire ça aussi sur Internet. Genre là, on est en train de passer l'ère critique, l'ère cynique, un peu genre en mode tout est horrible. Et il va peut-être temps de commencer à reconstruire quelque chose à partir de ça et de quand même avoir de l'espoir. Et de Ouais, vraiment ouais. avoir une vision du monde qu'on veut faire advenir. On veut, parce que du coup, on finit toujours par être sur la défensive, alors qu'on devrait vouloir faire émerger un vrai monde, genre, qui donne de l'espoir. Mais c'est vrai que c'est un peu le même type de métaphore, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce que dit Roar le Dragon dans le chat qui dit et maintenant il y a le Hopecore. Le Hopecore, c'est quoi? C'est en gros, vous prenez des gens qui disent des trucs un peu lame sur Internet, par exemple. Genre un truc pas très précis, un peu bancal, etc. et tout. Et en fait, vous mettez une musique qui est genre, qui donne de l'espoir avec la nature, etc. et tout. Et en fait, genre là où on était en mode genre, avant, ah cringe, cringe, c'est nul, cringe, cringe. Bah maintenant en fait on arrive à retrouver de la beauté même dans des trucs un peu lame comme ça où tu sais, c'est un peu naïf, bizarre et moi j'aime bien justement ce parallèle là avec la Hopecore en mode genre bah oui bon c'est merdique et alors en vrai autant y aller hein Un peu autant faire y gaffe aller. avec la Hopecore, c'est un peu été récupéré par des Oui, oui trucs. non mais bien sûr. Ah mais bien sûr après c'est la fin de la Mais c'est vrai que edginess. moi, moi, je défends la fin de la edginess, je défends la fin de l'ironie débile. J'ai envie qu'on arrête de doomer. Genre, on est vraiment pas là pour ça. Genre, en fait, aussi pareil, moi, depuis que j'ai transitionné, tout est tellement de la merde en permanence. C'est bon, c'est devenu la normalité, en fait. Genre, enfin, désolé, hein, mais il va falloir juste cope avec ça, quoi. Non mais de fou hein. Je suis un peu d'accord hein. On est dans la merde et on avance. Et On se pareil, battra dans la merde. ça a un truc aussi, genre, j'aurais envie de faire un tunnel sur les free parties et tout, mais on n'a pas le temps. Mais la vérité, ça a des liens avec ce que Ne je lance raconte pas sur aussi ce par rapport. sujet-là. Bah, je sais, ouais. C'est vrai, tu sais, t'as vu, le temps Mais arrivé dans oui, ta tête et t'as fait, je me faut suis pas lui dit, en parler, faut pas lui en je parler. vais juste évoquer ça et on va passer à la suite parce que sinon on est reparti pour une demi-heure. Mais évidemment, c'est très Mais cohérent avec ce que Archie raconte et ce que moi je raconte sur, sur la free et ces trucs-là, quoi, genre, évidemment. Genre, tellement. pour moi, ils avaient un bon nez pour dans certains collectifs de free par rapport à ça. Que nous, à gauche, on pourra jamais leur offrir. Elle leur offre le goût du sang. Elle leur offre un petit arrière-goût de la domination. Et nous, à ce petit jeu-là, on offrira toujours une version castrée du récit de la droite. On est bien obligé d'inventer un nouveau récit. Et le truc, c'est que, en attendant que notre public Un nouveau roman national comme pas comme. Non, je déconne. se fasse récupérer par l'extrême droite, tout ce qu'on aura fait, c'est d'enfermer les gens dans la passivité. Il y a besoin d'une compréhension structurelle des dominations. Il y a besoin que les gens s'en fassent une image claire, parce qu'une théorie solide, c'est ce qui nous permet d'agir. Au lieu de ça, on fait de l'opportunisme à longueur de... Moi, j'ai tendance à dire aussi que agir, c'est ce qui permet d'avoir une théorie solide. Je suis un peu moins idéaliste par rapport à ça.
journée, on démonte brique par brique cette compréhension pour faire du clic. 10 ans du grand succès de BreadTube et tout ce qu'on a réussi à créer, c'est une gauche rongée par l'électoralisme. À un moment, il faut commencer à en tirer les leçons. Oh oui. Ça a toujours été ma méta, moi, d'être contre l'électoralisme sur cette plateforme. Je maintiendrai toujours ça. Bah aussi, c'est. Genre un vraiment peu vouloir. Bah non, vas-y. Je disais vouloir résoudre l'impuissance politique par le vote pour Mélenchon. Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Genre, je trouve ça fou. Je suis assez d'accord. Et surtout qu'en plus, en vrai, ça, je pense que c'est un truc qui est induit en fait par le problème qu'on a, c'est surtout notamment sur Twitch où ça tourne vraiment électoraliste très souvent et tout. C'est ce truc de ce rapport à l'instantané et du coup suivre l'agenda politique parce que tu as toujours des trucs à commenter, etc. et tout. Et que du coup, bah à chaque fois, tu vas devoir prendre genre les personnes qui parlent de ça de manière le plus régulière, c'est-à-dire les gens dont le métier c'est littéralement la politique. Du coup, tu tombes dans l'électoralisme. Et Ouais, c'est un peu le ça. problème aussi qui est induit par la plateforme en fait, genre. Et pour le coup, c'est compliqué de créer genre quelque chose de différent, malheureusement sur une plateforme où tu dois être présent plusieurs fois par semaine, avoir des choses à dire et que du coup tu te retrouves à commenter des choses. Et en fait, tu es toujours en recherche de comment je vais arriver à trouver un sans commenter l'actualité politique. Et c'est un peu le problème de l'actualité politique en vrai sur cette plateforme. Et c'est pour ça que genre notamment, c'est aussi un truc qui est genre en plus surchargé sur Twitch, genre sur le Twitch de gauche. Et pour moi, c'est un vrai PB. C'est un vrai PB. Alors, oui, t'as raison, Onibaku, c'est vrai que suffit de mettre la tête de Mélenchon sur n'importe quelle miniature pour comprendre pourquoi est-ce que les créateurs de contenu font ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas que ça qui marche. Genre, enfin, il y a aussi le truc de d'accord, mettre la tête à Mélenchon, c'est facile. Mais en fait, il n'y a pas que les trucs faciles. Et ça, c'est un truc où, genre, va falloir essayer d'en sortir un petit peu de ce truc-là, parce que c'est vrai que suivre le sens du vent, en fait, et bah, mine de rien, c'est pas toujours dans l'esprit du temps. Ou voire même assez souvent, ça l'est pas vraiment. Parce que, bah, en fait, le temps, il avance. Et moi, genre, dans les trucs que j'ai pu faire, c'est pas toujours des moments où je parle de Méluche qui fonctionnent, au contraire. Parfois, il y a des sujets hyper random qui percent, je sais pas pourquoi. Je suis en mode très bien. Et genre, en fait, il y a aussi ce truc de. Bah, parfois, j'ai l'impression qu'on s'est enfermé dans ce qui marche et on fonctionne par de la reproduction. Et du coup, il y a pas trop d'expériences qui sont faites. Alors que, genre, on a tout à inventer, littéralement. Genre, il y a tellement de formats possibles sur cette plateforme, tellement de choses à dire. Enfin. Et même, est-ce que c'est ce qui marque de. En fait, genre, ok, c'est ce qui marche de, marquer, de parler de Mélenchon. Mais est-ce qui marque? Par exemple, t'as pu parler de Mélenchon, l'avoir sur quelques miniatures. Moi, je sais qu'en IRL, de toutes les personnes, genre, qui m'ont parlé de toi, etc. et tout, souvent, la vidéo vraiment qui a marqué les gens en mode genre, ah, mais c'est cette vidéo-là que je retiens de toi, c'est la vidéo sur l'aromantisme. J'allais le dire. Et genre, en mode, c'est la vidéo qui a trixé les gens. Genre, c'est pas forcément celle qui a le plus marché, j'imagine pas, mais je pense qu'elle doit avoir quand même de bonnes. Genre. 12K, en vrai, c'est bien. Ouais, non, mais c'est bien, tu vois. Mais c'est genre en mode, le truc, c'est, est-ce que c'est vraiment ça? Alors aussi, le truc, c'est qu'il faut penser potentiellement de temps en temps à des produits d'expel, à des produits d'appel en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas dérangeant de parler une fois ou deux de Mélenchon. Genre, on est d'accord. Tu veux dire. Bien sûr. Je vois ta tête. Voilà. Ouais. Mais surtout qu'en vrai, genre, faut pouvoir ramener les gens. Ok, tu parles de Mélenchon. C'est comme quand on parlait du drama. C'est genre, les gens, ils arrivent sur Mélenchon dès que tu parles de Mélenchon. Ok. Mais du coup, tu récupères quelques personnes. Il faut les mener vers autre chose. Et genre, notamment la vidéo sur l'aromantisme, je sais que c'est un truc qui a vraiment marqué des gens et qui était en mode genre, mais ça fait écho à des situations personnelles et je me rends compte qu'en fait, avec telle personne, je suis en couple aro depuis des années. Bah, en fait, c'est pour ça qu'elle a bien marché la vidéo. C'est parce qu'en fait, on parle d'un truc politique qui est hyper deep et qui de base semble hyper théorique pour tout le monde. Et on montre que c'est dans votre vie. Genre, on montre que c'est littéralement dans votre vie à tous. Et qu'en fait, vous pouvez réfléchir le monde comme ça et que c'est pas très grave. Et genre, c'est juste un léger switch, genre, de perspective qui est pas si ouf. Et en fait, une fois que tu as commencé à comprendre ça, tu commences à comprendre le truc. Donc, non, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a aussi ce truc de. En fait, nous, on n'a pas vraiment le choix aussi en tant que travailleurs que de jouer le jeu de la plateforme. Parce que sinon, on n'est pas payé. Donc, on joue un peu le jeu de la plateforme, mais ça doit pas être notre horizon. En fait, il y a aussi ce truc de. Ok, d'accord, jouer le jeu de la plateforme, c'est important. On est obligé quelque part de le faire. Mais faut pas que ça soit le seul truc qui nous structure. Sinon, on est baisé, en fait. Mais je sais. Par exemple, moi, je sais qu'un des lives dont je suis le plus fier, et en vrai, genre, je sais qu'il avait plein de PV parce que c'est vraiment pas un exercice sur lequel j'ai. C'était mon live où j'avais fait un digage de baisers sur Roblox pour parler de liens avec des sectes néo-nazis, pédophiles, etc. et tout, et de groomers sur Roblox, et comment, genre, tout ça partait en couille, et genre. Et j'avais fait des tonnes de recherches. Bon, c'est peut-être pas le meilleur live que j'ai fait d'un point de vue purement live et tout, mais je pense que c'est un des lives, moi en tout cas, que j'ai le plus aimé faire et tout, en mode genre, alors qu'en vrai,
Bon, moi, je parle pas d'actualité en règle générale sur ma chaîne et tout. Genre, en vrai, même ça ne m'arrive jamais. Genre, il faut vraiment que le sujet m'intéresse réellement énormément. Genre, mais dès que. Oh yo, merci Lorraine Marx pour le raid. Merci beaucoup. Installez-vous tout le monde. Merci à toi. À la dernière vidéo de H. Attendez, je mets sur pause l'enregistrement. Il faut commencer à en tirer les leçons. De toute façon, t'as plus rien à faire. Tous les soirs, sur ta miniature YouTube, tu vois l'Élysée brûler, tu vois Macron démissionner. T'as même plus à sortir de chez toi. T'as juste à mettre la cloche et à t'abonner. Et peut-être que demain, Mettez la cloche, abonne-toi, YouTube, abonne-toi, please give sub, boost. la miniature t'annoncera que c'est bon. La révolution, elle a eu. Yum Yum, PayPal, so good, give, Tipeee, good, give. Elle a été streamée en direct. Ouais, du coup, à gauche, on s'en fout. Dans quoi elle a distribué? T'as même plus à sortir de chez toi. T'as juste à mettre la cloche et à t'abonner. Et peut-être que demain, la miniature t'annoncera que c'est bon. La révolution, elle a eu lieu. Elle a été streamée en direct. Ouais, du coup, à gauche, on sera plus responsable sur tout ça. Après, le jour où il y a la révolution, moi je la stream. Hein. Oui, à gauche, Là, ouf, un live on Insta. peut Hein. pas juste faire miroir du récit de la droite. On a une responsabilité plus compliquée et il faut l'assumer, putain. On doit montrer aux gens qu'ils ont du pouvoir. Et oui, c'est dur, ça vient avec de la culpabilité. Ça veut dire qu'il y a plein de fois on n'en a pas fait assez. Ouais. Mais il faut passer par là. Et c'est douloureux pour voir qu'on peut agir, pour voir qu'on a du pouvoir là maintenant, pour voir qu'on peut commencer à transformer nos relations sociales. En vrai, c'est ouf comment c'est cohérent avec littéralement tout ce que je raconte depuis genre 8 ou 9 mois sur cette chaîne. Ouais. Vraiment, H, please collab. Et à Le nous running gag. transformer nous-mêmes. Et Ok, mais du coup, tu parles que du cul. T'en penses quoi des célibataires? Ah C'est notre moment. Ouais. Alors, ouais, on a le ouais, droit à ouais. combien de temps pour ça? Alors, ça va dire du mal du React, je le sens. de quoi? La gauche Twitch. Non, mais j'ai la même réaction, Ah. moi, en vrai. Tu me poses Oui, la question, oui. j'ai la même réaction. Elle a tellement raison, alors que je suis dans le milieu, je peux rien dire. Ah. Genre, ton tacite, c'est quoi ton avis sur le Twitch game? Ah. Watch me fly,